Aujourd'hui, je reçois Linda Lam. Aussi connue sous le pseudo Inalis, elle est pâtissière, photographe et créatrice de contenu. Linda a grandi dans une famille d'origine cambodgienne, où la cuisine est une évidence. Créative et très manuelle, elle passe 15 ans dans la prothèse dentaire, un métier artisanal méconnu où elle travaille la cire et le métal. C'est lors d'une année sabbatique qu'un cours de macarons change tout. Elle commence à partager ses créations sur Instagram et se fait rapidement connaître pour ses wedding cakes magnifiques, sublimés par ses talents de photographe et jamais au détriment du goût. Ses inspirations asiatiques, elles, sont aujourd'hui au cœur de Joy & Bake, le café-pâtisserie qu'elle ouvre dans le 20e. On a parlé de son adolescence rebelle, du syndrome de l'imposteur qui persiste et de ce feu intérieur qui la pousse toujours à suivre son instinct. Bonne écoute! Salut Linda. Salut Vanda. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est pas un exercice qui te plaît beaucoup, donc je vais tâcher de te mettre très à l'aise. Et d'ailleurs, on a déjà commencé à beaucoup parler avant même le podcast. Complètement. Donc je ne me fais aucun souci. Si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est... Alors moi, je t'ai découverte sur les réseaux, je sais pas depuis combien de temps. Sûrement pendant le Covid, parce que c'est à ce moment-là aussi où je me suis beaucoup penchée sur toutes les vidéos pâtisserie, les photos et tout ça qui me faisaient rêver, que je n'avais pas à la maison. Et j'en avais de l'eau à la bouche, et c'était magnifique. Je pense aussi que j'avais vu tes box de Noël, très connues, avec tous tes biscuits et tout ça, et magnifique. En fait, tout a l'air très bon, mais aussi tout est vraiment beau, quoi. Enfin, t'as un sens de l'esthétique, je pense, très poussé. Et on s'est enfin rencontrés il y a quelques mois, par l'intermédiaire d'Aurore, sur une dégustation de plein de bonnes choses. Et là, on s'est rendu compte que on avait pas mal de choses à se dire. On s'est fait un déj, pour tout vous dire, il y a quelques semaines, qui a duré assez longtemps, mais où on a quand même essayé d'éviter tous les sujets que j'aborde dans le podcast, pour justement en parler ici et comprendre qui est Linda, qui était la petite Linda et comment tu en es arrivée là. Est-ce que ça te va ? Ça me va très bien. Mais du coup, je pourrais te dire juste par où commencer, parce que alors, en général, ça va très loin. Et j'adore qu'on commence par très très loin. Donc, on peut commencer dès la naissance, même tes parents, même tes ancêtres. Enfin, vraiment, on commence où tu veux, parce que justement, c'est ça, je pense, qui nous permet de comprendre aussi comment on en arrive là. Enfin, bien sûr. Alors, moi, je commencerai plutôt par te dire que je viens d'une famille qui adore la cuisine. Ah. Donc, très petite, avec frères et sœurs, on a cuisiné vraiment très, très tôt. Ah ouais? Ouais, je pense qu'à l'âge de 10 ans, j'étais déjà en cuisine avec ma mère. Ah, d'accord. Complètement. Et en fait, je pense est née la cuisine parce que mon père était un ancien chef cuistot. Ah! C'est quand ils ont immigré en France... avant même d'avoir la nationalité, il a réussi, je sais pas comment, il a réussi à s'inscrire, parce qu'il avait très envie, il adorait la cuisine, et s'est inscrit à un CAP pâtisserie et cuisine. Donc très tôt, il a commencé à la cuisine. Et parce que tes parents ont émigré d'où ? Du Cambodge. Ok. Ouais, donc ils ont fui le Khmer Rouge. Donc ils sont arrivés ici, ils se sont rencontrés ici en France. Ah ouais, ok. Complètement. Ils viennent pas du Cambodge tous les deux. Ils se sont rencontrés en France je pense qu'ils avaient 20 ans à peu près. Waouh. Et à cet âge-là, mon père était passionné de cuisine et du coup, il s'est inscrit pour faire... je sais pas si à l'époque, il y avait vraiment un CAP. Oui, c'est ce que je me demandais, mais c'était un diplôme équivalent pour faire de la cuisine. Et donc, du coup, il s'est lancé dedans, il a adoré ça. Et quelques années plus tard, il est devenu chef cuisinier. Oui, où ça ? Alors, c'était dans des petits restaurants. Il n'y avait pas... Je ne pourrais pas te dire de nom. Donc, c'était un style de cuisine particulier ou il avait pas mal appris. Il était, du coup, en cours de cuisine française. Et malheureusement, il n'a pas été diplômé. Parce qu'à l'époque... il était très bon en pratique, mais pas du tout en technique, en écriture. Ah ouais. Le français, en théorie. Ouais, c'est ça. La théorie était très, très compliquée pour lui. Donc, du coup, il n'a pas été diplômé, mais il est resté dans ce flux. Donc, il est resté à apprendre la cuisine par le biais d'autres restaurants. Donc, il s'est quand même spécialisé dans un restaurant asiatique. Ok. Forcément. D'un pays en particulier ou Non, pas particulièrement. Non, c'était asiatique en général. Mais
il avait toujours ces techniques qu'il avait appris à l'école de cuisine française. Wow. Moi, j'ai des souvenirs de dingue et je le dis assez souvent, c'est quand je me réveillais le matin et qu'il nous faisait des chaussons aux pommes. Mais non. Quand il se lève le matin, je te jure, à 10 ans, et que tu te fais des d'avoir chaussons aux pommes. l'odeur en Mais plus. c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Il faisait la petite compote de pommes et tout, la tout pâte maison. feuilletée. Ouais, il faisait tout maison. Incroyable. Ouais. Ah, quel kiff. Tu vois, là, je pourrais même te dire que le dernier souvenir que j'ai de lui quand il fait de la cuisine française, c'était, je pense, il y a 5-6 ans. Parce que là, il vit un peu au Cambodge. Ok. Il fait Cambodge 50-50, France et Cambodge. Ah, waouh. Ouais, il est 6 mois. Ok. Et quand il y a un Noël, il a fêté Noël ici en France et il nous a fait genre improbable. Le pire, c'est que j'étais pas là pour le voir, donc j'étais un peu déçue. Je lui en ai même voulu en lui disant mais tu peux pas appeler. Donc en fait, il a désossé un poulet. Ah. Tu vois, c'est une technique. Ah bah carrément. C'est une technique. Donc il a désossé un poulet et il a farci châtaigne, whisky, tu vois, tout ça quoi. Mais où étais-tu? Ouais. Et le jour où il a fait ça, j'ai fait mais tu m'as pas appelé, mais c'était tellement bon, j'en ai mangé pendant 3 jours parce que le truc était énorme, tu vois. C'est Et dingue. tu vois, c'est des petits trucs comme ça qu'il nous partage pas parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Il me dit c'est long, de toute façon, tu vas pas rester avec moi pendant 3 heures dans la cuisine. Voilà, enfin 3 heures. Beaucoup plus. Alors que tu t'es reconverti là-dedans et que il se dit pas que ça va te plaire. Non, parce que c'était pas voulu. Moi, je viens pas de ce domaine-là de base. Moi, j'étais prothésiste dentaire. Ouais, alors on va en parler ensuite. Restons sur tes parents pour l'instant. Ouais. Et donc, donc du coup, j'ai grandi. Toute ma famille a grandi avec la nourriture, quoi. Et ta maman faisait quoi? Ma maman, c'était plus la petite popote de maison. Ok. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'ils se chamaillent assez souvent. Qui fait le mieux? Ouais, mais c'est fou. Comment ils se partageaient la cuisine à la maison? C'est quand même mon père le chef. Ah ouais. En cuisine, c'est mon père. C'est quand lui a décidé de faire à manger, c'est lui qui décide. Ah, mais c'est marrant. Elle prépare derrière, tu vois. Elle aide à préparer. Ouais. Ah, c'est son commis, quoi. Un petit peu. Son second. Mais c'est marrant parce qu'on dit souvent que les chefs ne cuisinent pas à la maison. Parce que justement, ils cuisinent beaucoup dans les restaurants et qu'ensuite à la maison, ils restent tranquilles. Ouais. Alors que ton père, pas du tout. Mon père, non. Mais par contre, quand il fait un truc, il te fait ça en 5 minutes. C'est dingue. Tu vois, c'est tellement l'habitude et moi, je suis fan. Je suis la première fan de mes parents en cuisine. Oh. Ouais, réellement, je le dis, hein. Arrête, ça m'émeut. Il y a des mouchoirs là, si tu veux. Bienvenue dans la thérapie. Non, réellement. C'est, moi, j'adore la cuisine de ma mère, j'ai la cuisine de mon père. Il me manque rien que pour ça, des fois, quand ils sont pas en France. Parce que je pourrais en manger tous les jours. Désolée. Ah non, au contraire. Est-ce qu'on peut venir chez toi la prochaine fois que tes parents sont à Paris pour manger? Comment ça? J'aimerais bien découvrir ce poulet désossé, farci. Ah mais grave, mais faudrait demander à papa, s'il est d'accord. Mais, franchement, je serais trop chaude. Avec grand plaisir. On n'a plus qu'à se caler ça. Du coup, vous avez grandi où? C'est-à-dire où est-ce que t'es née? Ah, moi, je suis née à Montreuil. Ok. Je suis née à Montreuil. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère, un petit frère et une grande sœur. Ok. Ouais. Ça fait quoi d'être au milieu? Ça fait... Je sais pas. Non, il n'y a rien de particulier. C'est bien parce que souvent, quand on était petit, c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. Parce qu'au milieu, tu vois, c'est toujours un peu du plus petit ou du plus grand souvent. Ah ouais. Mais si je devais te dire vraiment la vérité, c'est qu'à la base, j'étais pas voulue. Ah sérieux? Et tu le sais, ça? Ouais, je sais. Comment ça se fait? Mais ça m'a jamais rien fait en fait. Je me dis, ok, c'est pas grave. Non, parce que mon père a toujours voulu un garçon. Ah ouais? Ouais. Mais attends, c'est ton petit frère. La culture asiatique ou les papas asiatiques, ils aiment avoir un garçon, etc. Ouais. On était un peu dans cette situation, on va dire. J'ai été dans cette situation. En fait, t'étais voulu, mais il voulait un garçon, c'est ça? Il voulait absolument un garçon. Ok. Non, parce que moi, j'étais... quand je suis arrivée, j'étais pas un garçon. Donc, du coup, mon père, il était un peu déçu. Ok. Donc, il a tout fait pour... Il a essayé de donner une dernière chance avec ma mère. Il me fait, on va en faire un troisième en espérant avoir un garçon. Et il est parti au Cambodge prier. Mais non. Il a fait tout plein de choses pour avoir un garçon. Ah, c'était hyper sérieux. Ah ouais, complètement. Putain, heureusement qu'ils ont eu un garçon.
Je sais pas. C'est vrai qu'on en a déjà parlé avec ma mère et je sais pas si ils auraient essayé un 4e ou pas. J'ai aucune idée de ça. Moi, j'en connais des familles de 4 où soit il y a 4 garçons, soit il y a 4 filles. Et justement, ils ont continué en espérant avoir l'autre sexe. Et... Complètement. C'est dingue. Ouais. Et ils te l'ont dit direct? Je pense pas que mon père me l'ait vraiment dit. C'est plus ma mère qui m'a raconté un peu l'histoire. Et tard ou Parce que même ma sœur, c'était un garçon qui voulait. Ah ouais. Et il a eu ma sœur. Donc, du coup, mais comme c'était la première, c'est différent. Oui. C'était un premier enfant. Ouais, Bon, Linda, c'était le vilain petit canard, un petit peu qui arrivait comme ça. Mais non, maintenant ça se passe très bien. Enfin, ça s'est toujours très bien passé. Il n'y a jamais vraiment eu de traumatisme ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de trauma, alors que justement, en général, ça peut créer une croyance genre je ne suis pas désirée, je ne suis pas faite pour être là. Ou, c'est ça. Et toi, ça n'a pas du tout créé ça. Non, complètement pas. Trop bien, c'est hyper sain. Ouais. Et t'étais comment petite fille? Est-ce que t'étais timide, créative? Pas du tout comme aujourd'hui. Ouais. J'ai beaucoup changé. Je pense que quand j'étais petite, j'étais vraiment introvertie. Ok. Mais comme tu dis, très très timide, très ordonnée, très... Enfin, tout ça, quoi. Je rangeais les petites choses dans des petites boîtes, tu vois. Donc, j'étais très méticuleuse. Ah, mais donc t'étais la petite fille parfaite, hein, quand même. En famille. Je sais pas si c'est l'éducation qui fait ça aussi. Mais je pense que vraiment, je pense qu'on m'a trop mis dans cette case-là, petite, et que j'ai voulu en sortir. Ah. Donc en grandissant, on va dire que j'ai été le voyou de la famille. Ah, sérieux? Ouais. Du jour au lendemain, voilà. C'est quoi, l'adolescence Ouais, à l'adolescence, à partir du collège. Il y a eu un déclic? Les rencontres, tu vois, les gens qui t'influencent et que tu suis, quoi. Ouais. Que tu as envie de faire autre chose que ce qu'on te dit de faire. Quand mes parents disent, tu vois, c'est cette culture asiatique qui nous a un peu bloqués. En tout cas, moi, je ne pouvais rien faire, surtout que j'étais une fille, une femme. Donc, du coup, vis-à-vis du papa, c'était... couvre-feu à telle heure, etc. Ouais. J'ai jamais vraiment pu faire beaucoup de choses à l'adolescence. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que, intérieurement, j'ai voulu faire l'inverse. Mmh. Donc j'ai été un peu la fille un peu sauvage, on va dire. Je suis partie très tôt de la maison. Ah ouais? À quel âge? À 20 ans. Ah putain. Ouais. Je suis partie à 20 ans de la maison et c'est pour ça que mes études se sont un peu cassées la gueule. Parce que du coup, donc, quand tu as commencé l'école, la petite école, comment ça se passait? Quand tu dis petite école la primaire, la maternelle. Ah oui, bon, ça... T'aimais bien Oui, tout normal. Hein. Okay. C'est vraiment... collège, lycée? Complètement. Ça s'est réveillé à ce moment-là. Ok. Ouais. Et donc j'avais ce besoin, en regardant les autres, de me dire, pourquoi j'ai pas le droit de faire tout ça? Ah. Tu vois. Est-ce que t'allais en cours ou là, même pas J'allais en cours et j'ai commencé à partir du lycée à sécher de plus en plus. Waouh. Et t'avais pas peur de te faire engueuler? Enfin, moi, je pense à moi à cette époque, Évidemment. Quand mes parents voyaient mes notes et que tout se dégringolait, il y avait un gros souci. Ils s'inquiétaient énormément. Et toi? Sauf que je n'arrivais plus à me dire... les études, être comme... tout ce qu'ils voulaient qu'on soit, en fait. Avoir des bonnes études, faire la banque, la médecine, tous les clichés qu'on nous donne en tant qu'Asiatique, de bonne famille. Ouais. Et j'avais plus envie de tout ça. Et tu savais? Mais je pense que je le faisais inconsciemment, je m'en rendais pas compte. Bien sûr. Ouais, je m'en rendais pas compte, c'est juste que je me comparais à d'autres qui avaient cette liberté de faire ce qu'ils voulaient. Ouais. Et c'était qui, ces autres-là? T'avais des modèles ou tu sais, c'est... on va dire les grandes gueules de la classe. Là, t'as envie de suivre ces groupes, quoi. En fait. Ouais. Toi, t'étais la petite timide, tout le temps, on va dire, première de la classe. Et j'en avais marre d'avoir cette image, en fait. Ouais, c'est dingue que ça ait changé. J'ai commencé à les suivre et faire n'importe quoi. On va dire ce qu'il y a. J'ai commencé à faire n'importe quoi, à sécher les cours, ne plus y aller. Jusqu'au jour où on m'a dit, Linda, en fait, ton année, elle est mauvaise. Il faut que tu redoubles. En quelle année, ça? Je ne pourrais pas te dire. J'ai plus du tout cette notion. En passant... C'était quoi en passant, là? C'était pour... Seconde? Ouais, je ne sais plus si c'était seconde, première. Je pourrais pas te dire. Non, pas la seconde, parce que je faisais une S.
Ok, ouais, donc tu avais déjà choisi une spécialité. Et à partir de la spécialité, et là, ouais, c'est l'étape suivante, quoi. Et t'as fait une S parce que t'aimais ça ou parce qu'il fallait faire ça? Parce qu'il fallait faire ça. Bien sûr. Parce qu'il fallait faire ça. C'est soi-disant, c'est ce qui t'aboutit à tout métier, en fait, de bons métiers. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc j'étais comme ça jusqu'au bout et j'ai dit mais en fait la S pour moi c'était trop, ça devenait de plus en plus dur pour moi et que j'avais plus cette envie. Ouais. Et tu savais ce dont tu n'avais pas envie, mais est-ce que tu savais à ce moment-là ce qui te faisait envie? Aucune idée. Ouais. Aucune idée. Est-ce que tu avais déjà des passions, des activités extérieures et tout Je faisais du sport. Ah. Ce que je ne fais plus du tout. Je faisais du volleyball et j'ai fait pas mal d'années de volley. Mais sinon, en passion, etc., j'avais aucune orientation, je pense. Ouais. Je pense qu'à cette époque, je sais pas aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était difficile de savoir vraiment à cet âge-là ce qu'on veut faire. Ouais, c'est clair. Moi, je trouve que c'est toujours délicat. Ah non, mais c'est l'horreur. Et on ne nous accompagne pas du tout là-dessus. Complètement, c'est ça. On a tellement de métiers qu'on soupçonne pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, non, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et je pense beaucoup à ton sens de l'esthétisme. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas si tu sais, mais tu sais dessiner? Ouais. Ah, est-ce que tu dessinais à l'époque? Oui, c'est vrai que je dessinais. Voilà. Je me dis, il y a des petites choses. Ouais. J'avais même des carnets où je dessinais. Ouais, tout à fait. Ok. Mais c'est pas vraiment la création, parce que j'adorais dessiner, recopier plutôt. Ouais, tu vois. Donc, par le biais de d'autres dessins. Tu vois, je m'appropriais pas la chose. Ouais. Genre, j'adorais dessiner Guéluron. Je sais pas si tu connais. Ah, Guéluron? Tu vois pas ce que c'est? C'est un chien avec une petite souris. Ah, non. Ouais, qu'on voit souvent dans les cartes postales. Oh. Et j'adorais mais si, en fait, je vois très bien. J'adorais ce dessin animé. Et du coup, j'ai un carnet, il n'y avait que des guélurons avec la petite souris qui court partout. Et c'est trop bien. J'adorais dessiner à l'époque. Ok. Ouais, donc il y avait ces petites choses. Ouais, et justement, c'est par de là que ma mère m'a dit qu'un jour, t'es trop bonne de tes mains, en fait. Il faut que tu en fasses quelque chose. Ouais. Tu faisais d'autres choses de tes mains? Ah, bah, tu cuisinais déjà à partir de 10 ans. Je cuisinais déjà avec eux. Et moi, je te dis que j'étais passionnée tellement que petite, j'étais en cuisine, je regardais ma mère faire. Ma mère m'a appris très tôt à cuisiner. Tu vois, quand tu dis que tu n'avais pas de passion à cet âge-là, là, on est en train de défricher. Ouais, tu te rends compte qu'il y en avait plein. Tout à fait. Ouais, mais c'est vrai que comme ça, tu me le dis, j'aurais même pas su te le noter parce que c'est des choses que j'y pense même plus. Hein. Oui, c'est naturel. Ouais, mais la cuisine, comme tu dis, c'est naturel. Voilà. Pour moi, c'est même plus une passion, parce que c'est quelque chose de normal dans la vie de tous les jours de cuisiner. Tu te rappelles de ce que tu as cuisiné la première fois? Je ne saurais pas te dire. Parce que je cuisine énormément avec ma mère, donc on fait tout. Mais un premier plat comme ça... Est-ce qu'elle t'apprenait du salé et du sucré? Non, mais c'était beaucoup plus salé quand même. Ok. Parce qu'en vrai, la cuisine asiatique, il n'y a pas énormément de sucré. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'avais envie de... moi, à côté, je faisais de la cuisine, la pâtisserie française. Où ça, à côté? À la maison. À côté de la cuisine chinoise, tu vois, asiatique, je faisais de la pâtisserie française parce qu'on n'a pas énormément de pâtisserie asiatique. Ouais, c'est compliqué. Les seules choses qu'on faisait, c'était, tu sais, tout ce qui est à base de riz au lait au coco. Ouais. Tu mets tout. Tu fais un riz au lait au coco, tu mets du taro, sinon tu mets de la banane, sinon tu mets... Mais c'est toujours la même chose. C'est pas vraiment... Enfin, c'est un dessert, mais c'est pas le gâteau qu'on espère. C'est pas de la pâtisserie. Complètement. C'est pas le dessert réconfortant que tu as envie de manger forcément après un repas. Donc, et t'aimais faire quoi en pâtisserie française? Alors moi, j'ai commencé avec les macarons. Ah ouais, c'est hyper dur. À 10 ans? Ah non, pas à 10 ans. Pas à 10 ans. À 12 ans. Non, c'était plus les gâteaux de maman, pommes, les gâteaux yaourt, quoi. Ok. Non, à 10 ans, c'était plus ça. Ok. Mais les vraies pâtisseries, quand j'ai vraiment commencé à être passionnée de pâtisserie, c'est par les macarons. Ah là là. Macarons choco ou Tout. Je crois que je faisais tout. Réellement. Parce que je trouvais ça impressionnant. C'était plus la technique. Ouais. C'est pas le fait de manger le macaron, parce qu'en vrai, on sait ce que c'est. Hein, c'est très sucré, c'est très tout ça. Mais c'est l'aspect déjà. Ouais. Tu vois, il y a plus de 15 ans déjà, 20 ans. C'était pas encore très à la mode il y a 20 ans. Et c'était ce petit gâteau gourmand et je sais pas, le façonnage.
Le pochage, tout ça, c'est ça qui me donnait envie d'en faire, en fait. Ouais, cette petite coque avec cette petite collerette et la ganache. Vraiment technique. Il faut avoir la collerette. Ouais, grave. J'ai essayé un cours, j'ai à peu près réussi, plus jamais. J'ai pu en faire. Non, mais non, c'est... Mais c'est vrai que, il faut de la pratique. Ouais, et puis il faut connaître ton four et machin. Totalement. Et il y a tellement de paramètres. C'est sûr. Ok, donc les macarons. Et les macarons, c'est... Encore chez tes parents que t'en faisais ou c'est après? Ah oui, c'est chez mes parents. Ah ouais, ok. Ouais. Et du coup, quand tu passes ton bac, J'ai pas mon bac. Ok. Donc on en est au redoublement. Au redoublement, tout à fait, c'est ça. On est au redoublement où là je panique et je me dis, j'ai raté ma vie. Ah ouais? Ouais, vraiment. C'était une honte pour moi, dans ma famille en tout cas, de pas passer au-delà de ça, quoi. Non. Ouais. Donc ça a été compliqué. C'était plus pour ta famille ou c'était pour toi aussi? C'était le regard aussi. Ouais, c'est ça. C'était plus le regard de Oui, parce que toi, finalement, ça te plaisait pas, grave, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc tu dis, c'est pas trop grave, en fait. Mais à l'époque, ou maintenant, je sais pas. Quoique, ça a beaucoup évolué à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est pas avoir son bac, pas aller plus loin, pas faire des grandes études, c'était une catastrophe. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis qu'il y a un gros souci et que je peux pas redoubler. Je peux pas redoubler, refaire mon année alors que j'en avais plus du tout envie. Ouais. Et du coup, il faut que je trouve un autre moyen de faire autre chose. Donc, ma mère m'a parlé un jour d'un oncle qui était prothésiste dentaire. Et c'est là que je suis rentrée dans ce domaine-là. Et ici, m'a dit... elle m'a dit, c'est un super métier, tu pourras en faire quelque chose, comme tu es douée de tes mains. Ah. Ouais, donc du coup, je me suis renseignée et j'ai fait une alternance et j'ai passé le CAP prothèse dentaire. Ok, oui, parce que je me rends pas du tout compte, c'est un CAP, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, il y a deux directions. Alors, soit tu passes médecine, le bac, médecine, etc. Ou soit tu fais juste un CAP et tu l'as direct. Ah ouais. Ah, je savais pas médecine, du tout. c'est beaucoup plus long. Ok. Pour au final arriver au même résultat. Donc après, ça dépend ce que tu vas en faire. Ouais, c'est dingue. Hein. Parce que tu as des spécialités. Et donc, du coup, moi, je passe le CAP, ça se passe trop bien, j'adore. Et, t'aimes bien? Ouais, réellement. Donc, faire des choses de tes mains et totalement, tout. Ouais. Est-ce que, du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est un prothésiste dentaire? C'est une personne qui confectionne des prothèses, des fausses dents, qui vont après sur les dentitions des gens qui ont perdu, voilà. C'est les dentiers, mais c'est pas que les dentiers. Ok. Ouais, c'est ça en fait. Les gens, ils ont du mal ils pensent que prothésiste dentaire, c'est juste les appareils dentaires. Mais pas du tout. Moi, j'étais spécialisée, j'étais métallurgiste. Ok. Donc il y a des étapes en prothèse dentaire. En fait, t'allais, je sais pas si je te dis les mots, tu vas comprendre. Ah mais si, vas-y, on va voir. T'as les inécors. Non, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est la base c'est ce qui est en dessous de ta dent. Ok, donc une sorte de racine. Voilà, tout ça. Okay. C'est une fausse racine parce que ta racine n'existe plus. Ok. Parce que pour pouvoir faire une prothèse, souvent, t'as soit justement la racine qui n'existe plus et celle qui existe. Donc il faut tout reconfectionner en fait, de A à Z pour que tu aies un maintien dans la bouche. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Donc moi j'étais métallurgiste, donc du coup j'ai touché tout ce qui était métal. Donc, je faisais implantologie, tout ce qui est couronne métallique, tout ce qui est base on appelle ça des chapes, où la céramique va être posée dessus. Ah, mais c'est dingue. Ouais. En fait, c'est de l'artisanat. Complètement. Parce qu'en fait, pour pouvoir avoir tout ça, on sculpte dans la cire. Mais non. Ouais. Donc en fait, tu sculptes dans la cire, et la cire par des procédés, se transforme en métal. On coule le métal dans des moules, etc. Ok, d'accord. Voilà. Et après, il faut taper le métal pour qu'il soit lisse, qu'il soit adapté à la dent, etc. Incroyable. Ouais. T'avais filmé à l'époque ce que tu faisais? Pas du tout. À l'époque, on filmait rien du tout. Non, mais non, c'est clair. Il n'y avait même pas de smartphone. Mais... à l'époque, on filmait vraiment rien du tout. Et c'est devenu une routine, quelque chose que j'aimais faire. Et j'ai fait ça pendant 15 ans. Ah ouais, 15 ans, 15 ans. J'ai quand même commencé très tôt. J'ai commencé à 16 ans et demi. Ah ouais, c'est dingue. Ouais. Et il y en a beaucoup, justement, qui passaient leur CAP direct à 16 ans. Oui, on était nombreux quand même. Ok. Ouais. Mais comment... parce que quand on parlait justement de tous ces métiers qu'on ne soupçonne pas, comment tous ces gens-là savaient qu'il y avait des prothésistes dentaires et ce que c'était comme métier, quoi? Tout le monde avait un oncle ou... Non, parce que souvent, dans les écoles d'alternance, ils te proposent les métiers. Ok.
Et on va pas se mentir, à l'époque, l'alternance, c'était des métiers où les gens n'avaient pas envie d'aller à l'école faire des grandes études. Hein. Et c'est les gens qui se cassaient un peu la gueule, comme moi à cette période-là. Et donc, du coup, c'était... On se réfugiait dans ces métiers-là. Oui, parce et qu'on surtout, n'avait pas le choix, on n'avait rien d'autre, en fait. À l'époque, c'était vu comme une voie de garage, alors qu'en fait, pas du tout. C'est bien ce que tu dis, parce qu'il y a la mécanique là-dedans. Ouais. Ah. Parce que si je devais te rappeler les métiers que moi, en tout cas, je côtoyais, il y avait les électriciens, il y avait les mécanos, un super métier qui est devenu un super métier maintenant, pâtissier-boulanger. Ouais, bien sûr. Tu vois. Donc, c'est dingue. Hein. Et non, mais moi, je côtoyais vraiment ces gens, et là, je me rends compte à quel point ça a changé, en fait. Ces métiers en 20 ans, c'est J'adore. Ouais, grave. Ouais, et même pour les enfants de maintenant, enfin, c'est justement, il y a beaucoup moins d'a priori justement sur ce que tu peux faire et sur être adapté au système scolaire ou pas, être plus manuel, être plus, différentes manières de penser. Ouais, je trouve ça un peu malheureux parce qu'à l'époque, on nous pointe un peu du doigt, quoi. Ouais, c'est clair. Tu fais ça, tu fais un CAP. Ouais. Et moi, dans ma famille, ça a été très difficile de dire « Linda fait un CAP ». Ouais, c'est dingue. Hein. Donc, mais ils t'ont accompagnée quand même. Ouais, ma mère m'a accompagnée. Elle m'a même, quand j'ai été diplômée du coup de mon CAP, pour moi, c'était pas grand-chose, mais pour elle était vraiment heureuse que je l'ai, quoi. Elle devait être soulagée donc, aussi. Moi, ça m'a fait du bien de voir qu'elle était heureuse. Oh. Ouais, les parents ont toujours peur. Qu'est-ce qu'ils vont devenir c'est et ça. tout. Ouais. Même aujourd'hui, il a 43 ans. 42. Parce que tu disais avant le podcast que tu oubliais même ta date de naissance. Tout à fait. On essaie d'oublier, on s'en fout un peu. L'important, c'est comment on va aujourd'hui. Tout à fait. Donc, tu deviens prothésiste dentaire. Donc, pendant 15 ans. Pendant 15 ans. C'est un métier qui t'épanouit. Jusqu'au jour où je commence à me lasser un peu. Ok. Je pense que j'avais fait le tour et que j'avais besoin d'autre chose. C'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai eu l'occasion, par le biais d'un de mes anciens patrons, de faire 2 années sabbatiques. Ah. Ouais, parce que lui fermait son laboratoire. Ok. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais ? Et fermé par... Désolée, j'arrive pas à dire. Il a fermé parce que ça marchait plus, en fait. Ah, mince. Ouais. Donc, du coup, il me dit, désolée, Linda, mais il faut que je ferme boutique, en fait. Et moi, j'étais là, waouh, qu'est-ce que je fais ? Et toi, t'étais en CDI chez lui, c'est ça, au labo ? Oui, tout à fait, c'est ça. J'étais en CDI, je savais plus s'il fallait que je continue, si j'en avais vraiment envie. J'étais arrivée un peu à la fin de ce que j'avais appris. Et c'est de là que j'ai fait 2 années à rien faire à la maison. En tout cas, 1 année. Et la 2e année, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me bouge un peu les fesses. Est-ce que je retourne en prothèse ? Ouais, c'est dingue. Ouais, je ne savais pas du tout. Et après, c'était vraiment une période où, justement, on m'avait offert un cours de pâtisserie, de macarons. Oh. Ouais. Alors que tu les faisais déjà très bien. Non, c'est cette année-là que je commençais les macarons. Ok. Ouais, c'est pour ça. J'ai un peu, je suis un peu allée trop loin tout à l'heure. On a fait des sauts de puce. Ouais, tout à fait. Et du coup, on m'a offert un cours de macarons et c'est là que je me suis dit, oh, j'adore ça. Donc j'ai commencé à en faire, mais tout le temps, mais tous les jours à la maison. Tu te rappelles avec qui c'était le cours de macarons ? Ou où ? Ah, je crois que c'était l'atelier des chefs. Ok. À l'époque, le début, l'atelier des chefs. Ok. Donc, j'avais appris à faire les macarons. Et là, j'ai commencé à être de plus en plus passionnée de gâteaux. Mais réellement, dans les vitrines, tout ça, j'étais fascinée par la splendeur des pièces montées. L'esthétisme, à l'époque, il y en avait très peu. Et j'adorais, tu sais, il y avait Le Nôtre à l'époque déjà, qui est une ancienne institution. Et il y avait Flo, je ne sais pas si tu te rappelles, le traiteur Flo. Pareil, j'adorais les gâteaux de chez Flo, tu vois. Je ne pouvais manger que chez eux. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à apprendre à la maison les techniques, en regardant Internet, des livres, tout ça. Parce qu'avant ça, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé pendant les 15 ans où tu étais prothésiste. Est-ce que la cuisine avait une importance dans ta vie ou pas forcément ? Est-ce que tu allais au resto, dans les pâtisseries Oui, elle a toujours une importance parce que, comme je te disais avec mes parents, on cuisinait. C'est devenu normal de cuisiner, en fait. Donc, mais pas en pâtisserie. Ça manquait toujours de quelque chose. Okay. Donc, je faisais des petits gâteaux à droite à gauche, mais c'était pas la folie. Ouais. Et c'est vraiment, je sais pas, le déclic du macaron,
C'est Je dingue, sais hein. pas, ouais, je ne saurais pas te dire. Mais c'est vrai que ce déclic de macarons, ça m'a donné envie de faire encore plus. Donc j'ai appris de plus en plus. Et de macarons, je suis partie sur les entremets et tout ça, quoi. Ouais. Donc du coup, j'ai fait ça en même temps qu'on va dire que mes dernières années de prothèse dentaire. Ok. Voilà. Donc c'était une passion un peu comme une autre, comme le sport. Ouais. Tu vois. Je faisais ça en rentrant, voilà. Je partageais ça avec ma famille et tout. Et donc ça, c'était avant que le labo ferme? Ou Ça, c'était entre, les 2 années? Ouais, c'était entre, vraiment. Et cette occasion, justement, que mon ancien boss ferme, et ben, je me suis dit, mais en fait, il faut que je me lance dedans, il faut que je fasse quelque chose de ça, parce que j'aime trop. Et du coup, je me suis lancée à faire un CAP en candidat libre. Ah là là, Ouais, CAP la deuxième, pâtissier? ouais, tout à fait. La deuxième année, du coup, de mon année sabbatique. Je me suis dit, faut que je me réveille, faut que je fasse quelque chose. De toute façon, je travaille pas, donc faut que j'en profite. Et t'avais pas peur à ce moment-là? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Non, parce que je savais pas si je retournais en prothèse. À l'époque, je me vante pas, mais je faisais très bien mon travail et je faisais très bien mon travail. J'adorais ce que je faisais et il y avait beaucoup de demandes. Ouais. C'était pas un métier, tu sais, perdu. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on verra ce que ça donne. Et ces années sabbatiques, tu pouvais te les permettre parce que t'étais payé, enfin, c'était le chômage? J'avais le chômage. Okay. J'avais le chômage pendant ces 2 années, en fait. Ok. Ce que j'appelle l'année sabbatique. Oui, non mais... non, mais c'est important de le dire. Ah ouais, mais c'est surtout que j'ai bossé depuis l'âge de 16 ans et j'ai jamais arrêté. Et je me suis dit, là, c'est les 2 années où il faut que je profite un peu de moi, que je me concentre sur vraiment ce que je veux faire. Ouais, et t'avais pas trop de pression, justement, de tes parents ou autres qui disaient, non, mais il faut que tu travailles. Ah, complètement. Oui, t'as les peurs des autres aussi qui sont projetées. Ouais. Mais comme j'étais partie déjà très tôt de chez mes parents, j'avais pas forcément ce regard tout de suite. Ouais. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il y avait une crainte. Mes parents, ils étaient tout le temps derrière moi en mode, qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Et là, mais j'étais déjà trop sauvage pour eux. Donc, j'ai suivi mon chemin. Et je me suis lancée dans un CAP pâtisserie que j'ai obtenu sans me dire que, justement, j'allais l'avoir. Parce que j'ai vraiment été les mains dans les poches. J'ai juste regardé des blogs, etc. Et je me suis dit, bon, je le passe. Si je l'ai, tant mieux. Tu vois. Et je pensais pas l'avoir. Et ça te plaisait? Bah, j'avais une petite fierté quand même de dire que je l'avais, tu vois, donc que je l'ai eu. Ouais. Et une fierté de me dire, ah bah j'ai réussi. Et tu t'étais dit, bon, si j'ai mon CAP, je fais quelque chose là-dedans, ou pas du tout? C'est ce que je m'étais dit. Mais tu vois, à l'époque, pareil, se relancer dans un métier, commencer tout petit. Moi, j'avais des petites choses derrière, j'avais une maison à payer, j'avais tout ça, en fait. Et recommencer à 0, c'était pas possible. Ouais. Surtout qu'avec des horaires, tu sais que c'est très contraignant, que c'est des horaires assez fous. Donc, et là, je me suis dit, c'est peut-être pas le bon moment de se lancer là-dedans. Tu vois, c'était vraiment par passion de base. Et finalement, je suis retournée en prothèse dentaire. Ouais. Donc, c'était quand? C'était il y a 10 ans, ça? Un peu plus. Un peu plus quand même, parce que du coup, pendant cette période, justement, j'ai passé le CAP, j'ai ouvert mon compte Instagram. Ah! Ouais. Et Instagram, ça fait presque 14-15 ans que ça existe. Ah ouais. D'accord. Donc un peu plus de 10 ans. Et ta volonté avec le compte Instagram, au départ, qu'est-ce que c'est? Non, je n'avais pas compris. J'étais vraiment dans les prémices. Et du coup, j'ai ouvert ça parce que, je sais pas, tout le monde en parlait un petit peu. Et du coup, j'ai ouvert et en fait, je partageais juste les gâteaux que je faisais à la maison, etc. Donc c'était vraiment personnel. Balancer vraiment des photos comme ça, quoi. Et donc, est-ce que ça a pris vite ou... Non, pas du tout. Ok. C'était vraiment perso, juste avec la famille, des amis, etc. Ah, t'étais limite en compte privé. Oui, complètement, complètement. Ça a vraiment commencé à partir de là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à discuter avec d'autres gérants, parce que finalement, c'est comme un chat. Tu discutes avec des gens un peu de partout et que tu ne connais pas. Ouais. Donc, c'était devenu un peu vraiment des super discussions de gens passionnés comme moi et qui sont maintenant même des amis, tu vois. Ouais. Ça a vraiment commencé tout petit. Ouais. Vous commenciez à vous donner des tips, en fait, c'est ça, sur les recettes et tout, ou vous féliciter pour vos œuvres. C'est ça. Et je me demandais, est-ce que le nom de ton compte Insta, c'était déjà le nom actuel? Oui, si, tout à fait. Ok. Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Bien sûr. Bref. Tout le monde le sait. Non, pas forcément. Okay. Mais c'est surtout que ça fait longtemps qu'on me l'a pas posé cette question. Et les gens pensent vraiment que je m'appelle comme ça. C'est ça qui est fou. Ouais, parce que ça pourrait être un prénom. Non, c'est parce que ado, j'adorais les mangas. J'en lisais énormément. Et donc, du coup, c'était le diminutif d'un personnage qui s'appelle Ina. Tout simplement. Mais comme à l'époque, Ina s'était déjà pris, j'ai rajouté Lys parce que j'adorais la lys à l'époque, la fleur. Ah ouais. Ina Lys. Voilà, donc, tu as créé... Mais c'est vrai que c'est un magnifique prénom. Enfin, je sais pas si du coup ça en fait plaisir. Un prénom. Mais ouais, c'est très joli, très poétique. J'avais créé ça comme ça et c'est resté, quoi. Non, j'ai jamais changé. Et t'as jamais voulu le changer? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont donné un pseudo au départ et qui finalement ont remis leur prénom derrière. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'y ai jamais pensé. Ouais. Mais moi, ça m'allait bien, une Alice. Je trouve ça beau aussi. Je trouve ça toujours beau, donc voilà, quoi. Ok, trop bien. Donc, tu reviens en prothèse dentaire. En prothèse, du coup. Ok. Ouais. Du coup, je reviens, je retrouve un labo, et ça se passe super bien. Et j'y reste 2 ans. Ok. J'y reste 2 ans, et sur ces 2 ans, je me dis toujours la même chose. Que, j'ai fait le tour, c'est cool, mais en fait, je le faisais surtout parce que j'en avais besoin pour payer ce que j'avais derrière, complètement. Ouais. Je le faisais vraiment pour ça. En vrai, j'en avais plus trop envie, en fait. Ouais. Et à côté, j'avais du coup Instagram, les gâteaux. Je faisais de plus en plus de gâteaux à la maison, etc. Et un jour, une nana d'un café me contacte pour me dire « J'adore ce que tu fais. Est-ce que ça te dirait qu'on collabore ?» À partir de là, on commence à collaborer. Et ma première collaboration sur Instagram. Mais non. Sur un café qui a fait le buzz un peu à Paris. Ah ouais? Ah ouais. C'était quoi? C'était Season. Ah bah oui, bien sûr. C'était un des premiers cafés un peu californiens, tu vois. Ouais. Donc, avec les avocats de toast, tout ça. Bien sûr. Le matcha aussi. Ouais, carrément. Une des prémices qui a commencé à en parler vraiment. Ouais. Et les pancakes et tout. Tout à fait. Grave. Ouais. Et moi, j'avais créé une brioche à l'époque. Bon, je peux pas dire si c'est une création, ça existait déjà un peu, mais je l'avais fait au matcha. Oh. Ouais. Comme je te disais, c'était les tout débuts du matcha, donc cette couleur qui est hyper intrigante. Enfin, c'était joli, quoi. Ouais. Et donc, du coup, j'ai commencé à la poster sur mon compte, et du coup, elle m'a contactée via cette brioche. Ah, sérieux? Ah, donc t'avais déjà créé la brioche? J'avais déjà créé la brioche. Ok. Et elle m'a contactée, elle me dit, ça serait chouette de la vendre au café. Et à ce moment-là, Et je me dis, c'est dingue. C'est quoi ce qui m'arrive? J'ai dit, trop bien, elle m'a fait confiance et je trouvais ça, c'était une opportunité de faire autre chose. Ouais. Et t'as pas à ce moment-là, parce que j'en connais beaucoup que j'interviewe qui ont un syndrome de l'imposteur, qui se disent, mais non, mais ils vont être déçus, ou pourquoi moi, ou machin. Mais je l'ai toujours, ce syndrome de l'imposteur. Je l'ai toujours. C'est juste que je l'ai pas vu comme ça, en fait. Je l'ai plus vu en mode, elle veut goûter mes brioches. Allez, testons, on va voir ce que ça donne. Hein. Et puis tu l'avais déjà faite, c'est pas comme si tu devais faire une création pour elle. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc est-ce que tu les faisais ou est-ce que tu lui as donné la recette? Je les livrais, je faisais ah ouais, tous les week-ends. Donc elle le servait au brunch. Ah ouais? Ouais, du café tous les week-ends. T'en faisais combien par semaine? Par week-end? Non, par week-end, j'en faisais 6. Ok. C'est des grosses brioches, c'est ça? De taille assez classique. Ok, d'accord. Tu sais, la taille d'un cake. Ok, d'accord. Parce que c'est un format cake, en fait. Ah ouais. Donc j'en faisais 6 tous les week-ends et pendant 3 ans. Incroyable. En parallèle de la prothèse dentaire. En parallèle de la prothèse. Ouais. Et justement, c'est ça qui a fait un peu qui était un peu déséquilibré parce que mon ancien boss me disait, Linda, il faut que tu choisisses, en fait. Parce que tu fais trop de choses en même temps. Parce qu'en fait, j'étais en prothèse et en même temps, dès que je rentrais, je faisais mes brioches. Tu vois, le vendredi soir. Ouais. Et du coup, j'arrivais avec une tête de zombie le lundi matin. Et un jour, j'ai même failli me casser la gueule dans l'escalier du laboratoire. Et mon boss m'a dit, Linda, en fait, faut que tu fasses quelque chose parce que je pense que tu pourras pas faire les deux. Et toi, les deux, c'était trop, en fait. Et je m'en rendais pas compte parce que je crois que je suis un peu la nana qui adore bosser. Et tu vois, quand je fais rien, je m'ennuie, en fait. Et ça m'allait très bien. Du coup, lui, il t'a peut-être projeté aussi une peur, complètement. Ouais. Ou peut-être pas une peur, mais je pense que c'est surtout que mon corps était fragile. Sauf que moi, je me poussais et je me rendais pas compte. Voilà, c'est ça. Je m'écoutais pas du tout et je continuais. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, waouh, il y a un problème. Faut que tu fasses quelque chose. Et là, je me suis remise en question. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Enfin, de lâcher la prothèse que je connais depuis 15 ans pour un métier qui, je sais pas s'il va fonctionner, tu sais, la peur de l'inconnu. Bien sûr. Donc, moi, ça m'a toujours effrayée.
est-ce que je pourrais en vivre surtout? Ouais. Donc, ça a été difficile. Et je pense que c'était en réflexion déjà depuis 3 ans. Me dire, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Au final, j'ai continué. Jusqu'au jour où je me dis, allez, je me lance. Et que j'étais très bien entourée aussi. Et que tous mes proches me disaient, mais Linda, il faut que tu fasses quelque chose. Je pense que ouais, ça fait plaisir d'entendre ça, ou de même de te le dire là. Quand on me disait, mais je pense que tu as un don, tu as quelque chose dans l'œil en fait, ou dans les mains, il faut que tu en fasses quelque chose. Et toi, tu te souviens pas ce qui t'a donné le déclic de ok, vas-y, j'essaye Si, c'est justement le jour où j'ai failli me casser la gueule dans l'escalier. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que je suis rentrée vraiment flagada, quoi. Vraiment trop fatiguée. Et voilà. Et je pense que mes proches qui m'ont poussée à me dire fais-le, je me suis dit, il faut que j'essaie. Ah là là. Donc là, tu démissionnes ou tu fais une rupture co? Je fais une rupture co. Ouais. Et ça, heureusement, ça m'a aidée. Ouais, c'est clair. Je pense que je ne serais pas partie. Donc j'ai négocié avec mon patron si c'était possible d'avoir une rupture conventionnelle. Et là, quand il m'a dit OK, j'ai dit, vas-y, on se lance. Nouvelle aventure. Il y a combien de temps, ça? Alors, attends, ça fait, je crois, 8 ans. 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, donc tu avais ton compte Insta depuis 5-6 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Tu avais fait que les brioches pour l'instant avec Season en collab, ou est-ce que tu avais fait d'autres collabs? J'avais fait un autre café aussi qui est dans le 9e. J'avais commencé à faire des... Mais je m'étais déjà allée en lancer en fait, à ce moment-là. Ah ouais. J'étais plus en prothèse déjà, j'avais arrêté. D'accord. Ouais. Oui, donc quand tu t'es lancée, tu avais fait que une collab. J'avais fait que Season, tout à fait. Et est-ce que tu avais déjà commencé à être invitée pour des testings ou je recevais déjà, avant même de partir, je recevais déjà des cadeaux dans mon laboratoire. Ouais. Dans mon ancien laboratoire. Mes boss devenaient dingues parce que je commençais à recevoir des gâteaux, des trucs la durée, des choses comme ça. Ah, c'est dingue. En tant que créatrice de contenu. Parce que tu avais une communauté déjà qui te suivait, c'est ça? La communauté a commencé à augmenter petit à petit, oui, tout à fait. Ouais. C'est, comme je te disais, c'était le début d'Insta, donc on était un peu les premiers influenceurs food, et c'était plaisant quoi, quand tu reçois des choses, c'est cool. C'est clair. Et quand on t'invite à des endroits assez chouettes, ça fait plaisir. Et est-ce que tu prenais déjà des belles photos, des vidéos? Pas du tout. Ok. Non, j'étais pas encore identifiée en tant que photographe, pas du tout. Non, j'étais vraiment pâtissière. Ok. Voilà, à temps plein quoi. D'accord. Pâtissière et un jour j'ai eu une demande justement pendant cette période où j'ai commencé à cette transition où je commençais à être pâtissière et puis prothésiste dentaire, et j'ai une demande d'une abonnée qui, j'espère qu'il écoutera ce podcast. On lui enverra. Et qui s'appelle Céline, et un jour elle me contacte et elle me dit, moi je me marie dans quelques semaines, ou quelques mois, je sais plus trop. Et j'aimerais bien que tu me fasses mon gâteau de mariage. Wow. Et là, j'ai dit, what? Et j'ai jamais fait ça. Et je lui ai dit, j'ai jamais fait de gâteau de mariage. Donc, elle me dit, vas-y, moi, je te laisse faire. Ça me va très bien, j'adore ce que tu fais, etc. Et la pression, parce que tu te dis, tu peux pas te foirer, quoi, pour un mariage. Un petit peu. Mais je t'avoue, quand je vois la photo, maintenant, je me dis, j'ai pas pu faire ça. Mais c'était le début, et cette confiance, en fait, de ses abonnés, en fait, ça me stimulait vachement. Ouais. Ça me nourrissait. Ça me nourrissait et je continuais. Et de là à faire des gâteaux pour la famille, les amis des amis, de la famille, etc., c'est devenu au final une vraie clientèle. Les abonnés sont devenus vraiment une clientèle. C'est dingue, surtout que les abonnés, au début, ne voyaient que les photos, ils goûtaient pas en fait. C'est ça. Et c'est ça que je trouve toujours ça impressionnant. Ouais, c'est dingue. Que les gens ne me connaissent pas, mais qui me font confiance, et juste en regardant une photo. Ouais. Pourquoi tu penses qu'ils te font confiance? J'ai aucune idée. Je pense vraiment... En tout cas, Insta, au début, c'était vraiment... Tu as l'impression d'échanger avec des amis ou quelqu'un que tu connais, parce que tu partages quand même un peu plus. C'est pas juste des gâteaux, c'est des tips, c'est des... tu parles un peu de tout, au final. Ouais. Tu vois. Donc, les gens, ils ont l'impression d'être à côté de toi et parler avec toi et réellement te connaître. Ouais. Et c'est vrai que cette petite confiance, elle est arrivée et ça faisait du bien. Ça faisait du bien, et tu as l'impression d'avoir plein d'amis dans le monde entier. C'est génial. C'est ouf. Ouais, et puis tu dis que tout est possible, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et est-ce que là aussi, je parle beaucoup des projections de peur, mais là, quand tu arrêtes du coup la prothèse pour te lancer à fond dans la pâtisserie, même si ton entourage est à fond et tout, je reviens à la famille. La famille, ils en pensent quoi du fait que tu te lances dans la pâtisserie?
Alors, quand je suis partie de la prothèse, j'avais aussi cette crainte de le dire à mes parents, de me dire, en fait, je me lance pour faire autre chose. Ouais. Et que déjà, mes parents, ils avaient peur, parce que pour eux, j'étais déjà très stable dans ce que je faisais. Et ça, c'était très bien. Et oui, j'avais cette crainte de le dire à mes parents. Mais étonnamment, ma mère m'a dit, OK, ça me va, hein. Si tu veux faire ça, fais-le. Ouais. Je sais pas si c'est parce que les années ont passé et qu'elle pensait les choses différemment, tu vois. Mais ouais, elle m'a soutenue. Ou alors, peut-être qu'elle avait confiance. Elle m'a soutenue, mais parce qu'en fait, je commençais déjà à... Tu vois, elle voyait que je commençais déjà vraiment à être impliquée dans ce que je faisais et que ça plaisait, en fait. Ouais, tu partais pas de zéro. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était plus ça, quoi. Elle voyait que, tu vois, j'avais déjà commencé à vendre des brioches dans un café, que ça fonctionnait et que ça pouvait aller peut-être plus loin, quoi. Ouais. Et ton père, en tant que chef? Mon père a jamais rien compris. C'est ouf, hein. Mon père a... Aujourd'hui, je pense qu'il commence... Bah, non, ça fait quelques années, j'exagère. Qu'il comprend, mais c'est vrai qu'au début, il comprenait pas. Et déjà, il ne comprenait pas ce que c'était Instagram. Ouais. Tu vois, donc il me fait, mais attends, je comprends pas, elle fait des gâteaux, mais elle les vend à qui, etc. Tu vois. Et c'est marrant parce que c'est ma mère qui me le disait. Elle me disait, mais ton père me demande toujours ce que tu fais dans la vie. Ouais. Donc, on connaît. Tu vois, c'est ce genre de nouveau métier. Déjà, créateur de contenu, tu sais pas ce que c'est. Bah, c'est abstrait, complètement. C'est clair. C'est totalement abstrait. Donc ils ont mis du mal, mais quand ils ont compris que je gagnais de l'argent, là, ils se sont dit, OK, peut-être que ça fonctionne. Ouais. Donc, ils m'ont laissé, et voilà. Et parce que toi, quand tu t'es lancée, tu t'es dit, je vais être créatrice de contenu et proposer des collabs, ou je vais ouvrir une pâtisserie. Ça s'est vraiment fait petit à petit. J'étais plus en mode, je suis pâtissière, en freelance, je faisais j'étais traiteur, en fait. Okay. Je faisais gâteaux de mariage, gâteaux d'anniversaire, etc. Et petit à petit, tu vois, c'est ce flux d'Insta qui est devenu finalement une page de publicité où les agences piochaient là-dedans. Et c'est là qu'on a commencé à nous contacter pour nous offrir des choses, nous inviter à des événements, etc. Et faire du contenu. Ouais. Oui, parce que vous invitez à des événements, ça ne paye pas le loyer. Tout à fait. Mais par contre, ils vous payaient pour faire du contenu. C'est ça. Et, mais c'était minime à l'époque. Moi, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Mais comme on était plusieurs dans cette situation, donc on s'échangeait nos tips, et on disait mais qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et oui, après on a grandi par ça, quoi. Mais surtout, c'est les débuts en plus de la vidéo aussi, ou c'était de la photo? Non, c'était que de la photo à l'époque. La vidéo, elle est venue vraiment très tardivement. Et c'était uniquement de la photo. Et c'est pour ça que la photo, c'est un peu incrusté dans ma vie. Parce qu'à la base, tu faisais de la photo au smartphone? Pas du tout. Je faisais, smartphone. Oui, parce que j'ai un Samsung. Donc, non, même pas. C'était photo téléphone, à l'arrache, tout ça, en fait. C'était vraiment Instagram, instanté. Photo vraiment sur le moment. Et c'est juste que j'ai commencé à me passionner sur les belles choses. Et je me suis dit, mince, je fais des beaux gâteaux. Comment les rendre jolis, en fait. Et à l'époque, on m'avait offert un appareil photo que je n'utilisais pas du tout. Ah ouais. Je l'ai ressorti du placard. Quelques années après, je me suis dit, je vais m'y mettre. Et c'est dingue, j'ai l'impression que les gens voient beaucoup en toi, avant toi, ce que tu as. Comment ça se fait qu'on t'ait offert un appareil photo? Je sais même plus. Tu sais que je l'ai eu à mon anniversaire par des potes. Et est-ce que c'était une passion déjà à ce moment-là? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, c'est dingue, hein. Mais je pense que c'était les débuts d'Insta et ils voyaient que j'étais déjà dessus. Ouais, donc te donner le matériel. Faire quelque chose, ouais, peut-être. Mais tu sais, c'est le gros réflexe. À l'époque, personne. Ah bah non, c'est clair. Que les photographes ou, tu vois, les gens dans le domaine utilisaient ça. Ouais. C'était vraiment le gros appareil et je ne me voyais pas utiliser ça du tout, en fait. Et je me suis dit, me trimballer ça tout le temps avec moi, j'ai pas envie. Ouais. Donc, du coup, il était au placard. Et 1 ou 2 années après, je l'ai sorti. Je me suis dit, on me l'a offert, il faut quand même que je l'utilise. Donc, j'ai sorti, j'ai appris toute seule. Et aussi avec un ami. Okay. C'est un ami qui était passionné de photographie. Et 2 amis même. Qui m'ont donné des tips. Et j'ai, tout seul, sans formation, sans rien, j'ai appris toute seule, en fait. Et j'ai commencé à prendre mes créations en photo. Et ça t'a plu? Ça m'a plu parce que c'est vrai que quand tu prends une photo et quand tu vois juste ton gâteau, ça n'a rien à voir. Ah ouais?
Ouais, vraiment une photo, sans parler des filtres, sans parler de, tu vois, des choses que tu changes. Je trouve que le rendu d'une photo, c'est assez incroyable, tu vois. Donc, je me suis passionnée de ce rendu, en fait. Ouais. Et que, du coup, je me servais pour plein d'autres choses, pas que pour mes créations. Tu photographiais quoi au départ? Tout. Je prenais tout en photo. Les gens, les paysages. Non, mais même les ingrédients. Ah ouais? Ouais. Même les ingrédients tout bêtes sur ma table. Non, j'apprenais et je trouvais ça génial. Donc, c'est devenu mon compagnon de tous les jours. Ouais, oui, qui a fait partie de ta vie. Et donc ça. là, du coup, tu as dû acquérir encore plus de gens sur Instagram. Ouais. Parce que si tu fais de belles photos Tout à et fait. tout ça... Ça a attiré plus de gens, forcément. Ok. Et donc, on te propose des collabs et tout. Donc, tu arrives à en vivre assez rapidement quand tu quittes le labo ou Waouh. En vrai, je pense que oui. Ah ouais. En vrai, je pense que oui. Je pourrais pas te dire parce que j'ai plus cette notion en tête, mais oui, parce que j'ai eu ces 2 ans deux années de... Enfin, tu sais, j'ai eu la rupture conventionnelle, du coup, j'ai eu le chômage. Et pendant ce chômage, ouais, je pense que c'est arrivé tout seul, en fait. Enfin, je ne saurais pas te dire, parce que j'ai pas calculé la chose. Ouais, Mais j'en vis encore aujourd'hui, tu vois. Ah, c'est dingue. Ouais, je pense que c'est parti tout seul, en fait. Mais c'est aussi parce que j'avais continué à vendre aussi mes gâteaux dans d'autres cafés. Ah oui. J'avais pas mal de propositions de vendre des gâteaux même dans des petits restaurants, des choses comme ça. Ah, c'est dingue. Ouais, j'avais pas mal de demandes, mais c'est pas forcément des choses que j'avais envie de faire finalement. Ah ouais, pourquoi? Tu vois, parce que tu vois ce que je faisais pour Season, j'adorais, parce que c'était ma première cliente et c'était l'extase totale. Mais sur du long terme, je faisais tout le temps la même chose. Et j'avais pas envie de ça. Ouais. Parce que sinon, j'aurais bossé comme partout dans une boulangerie, une pâtisserie. Oui, c'est ça. Et c'est ça que j'avais pas envie. Ouais. Je me suis dit, je suis enfin libre, je vais faire d'autres choses. Ouais. Oui, de pas faire des gâteaux à la chaîne. Ouais, c'est ça. J'avais pas envie d'être une usine, en fait. Ouais. Donc, du coup... Et il n'y a qu'en le faisant, finalement, qu'on se rend compte, en fait, de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. C'est ça. Parce que juste après Season, j'ai travaillé pour un autre café. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et en fait, j'avais pas envie de ça. Je me suis dit, je fais tout le temps les mêmes gâteaux au chocolat, quoi. Ouais. Tu vois. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et là, les collabs, elles ont commencé à arriver, en fait. Donc, du coup, ça s'est fait tout naturellement. Ouais, donc c'est des collabs ponctuels. Donc, c'est ça, tout à fait. Ça n'arrive jamais que tu leur donnes la recette, enfin, que tu leur vendes la recette et que eux la fassent. En général, c'est toi qui fais les gâteaux? Tout le temps. Ah ouais. Je pense qu'on me voyait plutôt en mode créatrice, en mode quand même, je crée la recette, je fais la recette, et en plus, je la photographie. Ouais, tu vois. Ça, c'était cool. C'est vraiment un truc que j'adorais faire. C'est quand les agences me contactaient pour une quelconque marque et que c'était un challenge pour moi de faire un truc avec cette marque-là, de créer quelque chose et de la rendre belle, en fait, en photo, quoi. Ouais, c'est dingue. Et ça te faisait pas peur, justement, de... Ah là, il va falloir que je crée quelque chose qui leur convient? Non, parce que j'adorais ça. Ouais, j'adorais ça. Et j'ai fait ça pendant pas mal de temps, tu vois. Parce que après, ça, tu vois, là, je vais te dire, ça un peu stagné parce que on est très nombreux maintenant sur Instagram, donc c'est un peu difficile de se retrouver. Même pour les agences, on est perdu, quoi. Donc, mais ouais, vivre de ça, franchement, c'est mes plus belles années, quoi. Et est-ce que tu as une création peut-être préférée à cette époque-là? J'ai pas de création préférée. Parce que j'aime tout. Mais les gens me voient beaucoup, en tout cas à l'époque, pour cette brioche, la brioche léopard au matcha, et surtout les wedding cakes. Les gâteaux de mariage. Mais oui, et c'est vrai. Alors, je vais juste revenir 2 secondes sur la brioche, parce qu'effectivement, c'est pas une brioche au matcha. Et maintenant, je me souviens très bien du visuel. C'est la brioche léopard au matcha. Moi, je me souviens, t'as pas fait quelque chose avec Umami Matcha aussi? Non, pas du tout. Ah, putain, j'ai l'impression de... non. Mais eux, je les ai vus ouvrir leur boutique, tu vois. C'était vraiment les débuts du matcha. Et et parce que ce motif léopard, je me souviens très bien, en fait, de ce que c'était. C'est incroyable. Comment t'as eu l'idée, en fait, parce que c'était pas juste une brioche avec du matcha et vert. C'est ce que je te disais. Moi, je veux pas m'approprier quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'avais déjà vu en photo, mais au chocolat. Ok. Et en fait, comme à l'époque, j'adorais le matcha. Il y a depuis 10 ans, je me dis, tiens, ce serait marrant de le faire. Ouais. Je te dirais, c'est même mon
mon ex-copain qui me disait « Ce serait marrant que tu le fasses au matcha. » Ah ouais. Parce que tu fais tout au matcha, même tes cakes, etc. Donc du coup, je me suis lancée dedans, je l'ai fait et ça a fait un peu le... Voilà. Ouais, le Les buzz. gens, ils ont un peu aimé, grave. quoi. Donc, Parce que donc c'était à la base chocolat, mais motif léopard. c'est ça, tout à fait. Comment on fait un motif léopard dans un gâteau? En vrai, c'est facile. Quand tu connais la technique, c'est assez facile. Ah ouais? Ouais. C'est juste des boudins que tu assembles avec des couleurs différentes. Et, voilà. Ah ouais? Ouais. Ça me semble... un jour. Ouais. Moi, je suis meilleure en dégustation, mais, mais j'aime bien comprendre, ouais. Et du coup, je t'ai coupé dans la brioche. Ah oui, les wedding cakes. Et donc, là, tu as une première cliente qui t'appelle. J'ai une première cliente qui m'appelle, qui me dit, tiens, et ben forcément, moi, quand ça me plaît pas assez, je suis un peu trop perfectionniste. Ouais, T'en as fait combien? Je sais pas si c'est bien ou pas d'être perfectionniste, mais c'est vrai que ce soit en photo ou en gâteau, je veux que ça soit parfait, quoi. Donc, du coup, quand j'ai fait ce gâteau et que je l'ai vendu et qu'elle a adoré, moi, ça me convenait pas parce que je me suis dit, je peux faire mieux que ça. Donc, quand j'ai eu d'autres commandes, je me suis dit, attends, j'ai commencé à apprendre toute seule à faire plus joli, en fait, tu vois. Parce que qu'est-ce que tu lui avais fait pour son mariage? C'était des génoises de chocolat avec une crème à la vanille, fruits rouges, tu vois. Et est-ce que tu l'avais décoré? Ouais, il y avait des fleurs. Mais c'était les débuts, tu vois, même de la décoration florale. Bah ouais. Où les gens disaient, mais tu mets des fleurs sur des gâteaux, c'est pas comestible. Ah. Mais en fait, si tu sélectionnes bien, si tu nettoies bien, si tu fais bien la chose, la fleur, tu la manges pas. C'est juste de la déco au final. Ouais, donc, moi, c'est ma vision des choses. Et je préviens toujours ma clientèle pour leur dire, elles sont pas comestibles. C'est ça, attention. Il faut le dire. Voilà, complètement. Et pareil, savoir s'y connaître un minimum, parce que tu as des fleurs qui sont aussi toxiques. Donc voilà, il y a plein de choses à savoir. Moi, je me suis j'ai un peu appris dans le tas. Et j'ai commencé ça, et ça a plu. J'ai eu de plus en plus de demandes de gâteaux de mariage. Ah, c'est dingue. Ouais, et c'est là j'ai compris qu'il y a un truc à faire. Et toi, avant qu'elle te fasse cette demande, est-ce que tu faisais déjà ce genre de gâteau et ce décor et tout? Ah ouais, donc c'est vraiment le tout premier. Tout premier gâteau de mariage, mais si, je faisais des petits gâteaux, mais c'était perso, je les postais parce que c'était juste personnel, mais je les vendais pas. Et avec des fleurs déjà et tout? Ouais, un petit peu, mais pas plus que ça, tu vois. D'accord. J'en faisais déjà un petit peu. Et ce qui t'inspirait, c'était Pinterest ou des choses que tu voyais en fait, et tout, tu vois, je me suis toujours dit que les gâteaux américains, waouh, tu as toujours de ce côté waouh, mais en fait, en bouche, c'est pas du tout waouh. Ouais, c'est clair. Tout ce qui est pâte à sucre, etc. Crème. Et en France, à l'époque, c'était pas trop connu encore, ces gâteaux de pâte à sucre. Et moi, j'avais vu ça par le biais d'une Américaine, je crois, qui était venue vivre en France, qui en parlait un petit peu. Je sais plus, dans les blogs ou quoi. Elle est pas venue dans le meilleur pâtissier? Je me demande si au début, il n'y avait pas justement, et elle avait montré... Ah, mais moi, il n'y avait pas encore meilleur pâtissier. Ah oui, d'accord. J'ai vu la première émission, donc pour te dire. Non, ça date. Je l'avais remarqué quelque part. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas bon ce truc. Ouais. Donc, c'est juste joli, c'est cool. C'est de la pâte à modeler, mais qui est comestible. Ouais, donc, c'est ça. Et moi, je dis, moi, je veux pas de ça, en fait. Je pense qu'on a un manque de beaux gâteaux, mais qui soient bons, en fait. Carrément. Tu vois, entre la pâte à sucre, tout ce qui est crème au beurre, etc. Le truc, pour moi, qui est pas possible. Ouais. Je me suis dit, je vais faire pareil, mais avec des bons produits, parce qu'on a la chance d'avoir de bons produits. Ouais, c'est dingue. Et tu connaissais d'autres gens qui faisaient ça, ou vraiment, il y avait personne? Non, pas du tout. Ouais, incroyable. Ouais. C'est cool, parce que même dernièrement, j'ai reçu encore des petits messages d'abonnés qui en ont fait leur métier. Ah ouais? Ouais, mais il y en a qui me disent, c'est un peu moi qui les ai lancés, quoi. T'as inspiré des vocations. Ouais, franchement, c'est cool. Et je les remercie sincèrement, parce que je me dis, waouh, mais je me serais pas dit à l'époque de faire ça, en fait. Ouais. C'est juste que, je sais pas, j'avais cette réflexion de me dire, si c'est ton mariage, t'aimerais un beau gâteau et qu'il soit bon. Bah grave. Pas juste beau, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais, pas faire l'impasse sur l'un ou sur l'autre. Ouais. Donc j'ai commencé à en faire de plus en plus, d'avoir de plus en plus de demandes. Et comme dirait mon frère, c'était un peu royal parce que je sélectionnais mes clients. Je prenais pas tout. Parce que j'avais pas non plus un lieu approprié pour faire ça. Et tu faisais tout ça toute seule. Ouais, c'est ça. J'ai jamais réussi à déléguer. Ouais, c'est de l'art en fait. C'est un peu comme des peintures ou des choses comme ça. En fait, et quand on tu demande finalises, à toi l'artiste. Ouais, et tu dis, waouh, c'est génial, t'as fait ça, quoi. Non, franchement, c'était chouette. C'était chouette, c'est toujours chouette. Et comment t'as réussi à compenser justement le fait que ce soit beau, mais que ce soit bon aussi? Qu'est-ce que t'as remplacé? Je sais pas. Je pense que quand tu regardes... la pâtisserie a vachement évolué aussi en France, tu vois. Et en regardant un peu tout,
en mixant un peu plein de choses, en fait. T'as retiré la pâte à sucre? Ah, j'en ai jamais mis. Ouais. J'ai jamais mis de pâte à sucre, j'ai jamais mis de crème au beurre. Ah ouais. Ouais. Donc, j'étais passionnée de ganache montée, tu vois. Par contre, les génoises, malheureusement, avec ce type de gâteau, tu peux pas faire une génoise moelleuse, par exemple, hyper moelleuse. C'est forcément un peu dense parce que ça a besoin de beaucoup de maintien. Ou sinon, tu sais, il faut les mettre sur des trucs en plastique. Ah oui. Et moi, ça me plaisait pas du tout. Ouais. Donc, je faisais au mieux et j'ai réussi à créer mes recettes et qui plaisaient. Donc, tu fais des gâteaux sur combien d'étages? Je crois que le plus gros que j'ai fait, c'est en vrai, parce qu'il y a aussi du fake. Ouais. En vrai, je crois que c'est 4 étages. Ah ouais. Et ça tenait, sans avoir de trucs en plastique, justement, et tout ça. Mais c'est surtout que je le livrais comme ça. Ah ouais. Mais je suis une folle parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le font en plusieurs parties, qui l'assemblent sur place. Ouais. Mais j'avais pas envie de ce côté où j'arrive sur place, je panique, je foire un truc. Tu vois, je voulais pas ramener toute ma cuisine avec moi. Oui, et puis après, poser les fleurs complètement. Et tout. Tu vois, et j'avais envie que ça soit beau tel quel, j'ai fini. Et avec les températures, c'était pas trop risqué? J'arrivais à tout faire en sorte que... c'est dingue. Ouais. Et t'avais le matos chez toi? Je sais pas si t'as de la surgélation ou des trucs comme ça? Ou non, pas du tout. Ouais, donc c'est vraiment... Tout était frais. Le montage, je l'ai fait le jour J, quoi. Parce que souvent, on me demandait à l'époque aussi... est-ce que tu peux nous livrer la veille? J'ai dit, non, en fait. Moi, je monte le jour J, donc c'est frais. Donc, si tu veux le gâteau, c'est le matin du mariage. Et tu le manges dans la foulée? Non, parce que ça reste un gâteau assez... qui se garde quand même pas mal d'heures. Ouais. Tu vois, c'est pas de la crème avec beaucoup de produits frais, en fait. Donc, du coup, ça se gardait très bien. Et tu mettais quoi dedans, alors? C'était quoi les goûts? Du tout. C'était du sur-mesure, un gâteau de mariage. Ouais. En fonction des clients. Ils me demandaient ce qu'ils voulaient. Je leur disais si c'était plausible ou pas, en fait. Ouais. Parce que des fois, ils te sortent des goûts, les gens. Je comprends pas. Sérieux? Genre quoi, par exemple? Je sais pas, des fruits exotiques qui vont pas du tout avec du chocolat ou tu vois, des choses comme ça, quoi. Donc, tu t'adaptes et tu leur dis c'est pas bon de faire comme ça, c'est mieux qu'on mette d'autres choses à la place de d'autres choses, tu vois. Donc, je leur donne quand même mon avis et après, c'est à eux de voir si c'est OK. Oui, une direction. Est-ce qu'il y a des goûts qui revenaient beaucoup? Ouais, le classique. Souvent, après un repas, de toute façon, de mariage, t'es assez full. Ouais. Donc, c'était plutôt vanille, fruits rouges, des choses frais, quoi. J'ai faim. Donc là, ça marche bien tout de suite, quoi. Ouais. Les wedding cakes, les collabs et tout ça. Ok. C'est ça. Donc ça pendant plusieurs années. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est dingue. Aujourd'hui, plus ou moins, puisque là, ça a un peu freiné, parce qu'entre-temps, j'ai une fille. Donc du coup, j'ai un peu pas mal laissé de côté pas mal de choses. Est-ce que ça t'a fait peur, justement, de freiner? Non, c'est juste que ça avait plus d'importance que de faire un gâteau. Donc je me suis plus occupée d'elle et du coup, forcément, les partenariats, les collabs, c'est un peu... voilà. Ouais. Ça s'est un peu freiné aussi de ce côté-là. Donc, et ça m'allait bien. Ouais. Ça m'allait bien parce que j'avais du temps pour elle et j'avais besoin de ça. Ah, c'est génial. Ouais. Et financièrement, tu te sentais pas tiraillée? Non, ouais, complètement pas. Ouais. Ah, génial. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est la suite de ton aventure? La suite, c'est que j'ai un nouveau projet qui arrive très rapidement, courant l'année prochaine. Du coup, j'ouvre un lieu où vous pourrez retrouver mes pâtisseries. Pas mal de pâtisseries, j'espère que... Là, je suis sur le choix déjà du menu, etc. Et du café, quoi. Ah, c'est incroyable. Bon. Donc là, juste pour resituer, là, on est mi-décembre. Ouais. Et l'épisode sera pas diffusé, je pense, avant l'ouverture du café. Donc, heureusement, parce que ça veut dire qu'on peut en parler. Mais il y a certainement plein de choses qui vont évoluer d'ici là, parce que ça va très vite. Bien sûr. Mais comment c'est venu, déjà, cette idée du café? Est-ce que toi, dès le départ, tu t'étais dit, j'aimerais bien ouvrir un lieu Ah oui, je pense que ça fait bien 10 ans. C'est vraiment le début d'Insta où je me suis dit, j'adore les gâteaux et j'ai envie d'ouvrir mon lieu. Mais j'ai jamais eu ce courage de me lancer et de le faire. Mais tu avais envie d'ouvrir ton lieu, mais justement, quand tu parlais des collabs où tu dis, faire tout le temps le même gâteau, tous les week-ends, ça m'intéresse pas. Oui, mais tu vois, là, je me dis que ça sera mon lieu et je vais faire les mêmes choses. Forcément, il y aura des choses qui vont revenir. Mais comme
j'aurai cette possibilité aussi de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et c'est ça qui est hyper important. C'est toi qui vas choisir. Oui, complètement. Mmh. Donc, c'est sûr, il y aura des gâteaux, des classiques, mais il y aura aussi du nouveau. Et c'est toi qui feras tout? Normalement. Ah ouais. Ouais, donc tu seras tout le temps au café. Ouais, tout le temps. Waouh. Ouais. Et donc, comment elle est arrivée, cette idée du café, 10 ans plus tard? C'est pas 10 ans plus tard. Je pense que ça fait 10 ans que je veux le faire et j'ai jamais eu ce courage de me lancer. Et pour celles qui me suivent, ceux qui me suivent depuis très longtemps sur Insta, je lui disais même tout le temps, l'année prochaine, j'ouvrirai quelque chose. L'année prochaine, ça a duré 10 ans. C'est vrai, chaque année, tu disais ça? Chaque année, je disais, un jour, j'ouvrirai, peut-être. Ça va arriver. Et ben non, mais il a fallu juste que je rencontre une personne qui est mon associé actuel et qui me dise, bah tiens, viens, on fait un truc. Et qui m'a poussée dans... Voilà, et je pense que j'avais besoin de lui pour ouvrir. Parce que tout ça, je l'aurais jamais fait. Je pense que c'est vraiment une nouvelle aventure qu'on ne fait pas tout seul parce que c'est assez difficile. Perso, c'est ce que je pense, en tout cas. Ouais. Et ouais, sans lui, je pense que je pourrais pas faire ça. Incroyable. Et lui, pourquoi lui? Est-ce que ça t'a rassuré? Est-ce qu'il est déjà dans le milieu? Oui, lui, il a déjà ouvert un lieu. Et du coup, il s'y connaît déjà pas mal. Il est très businessman quand même, faut pas se mentir. Et toi, t'estimes que t'es businesswoman ou pas? Pas du tout. Ouais, donc vous êtes complémentaires. Oui, complètement, c'est ça. Ouais. Moi, tu me mets une cuisine avec les instruments de pâtisserie, tout ce qui est ustensile, et ça me va très bien. T'es une artiste. Ouais. Arrête. Moi, je veux juste... Tu vois, je m'étais toujours dit ça en disant, le jour où j'ouvrais un truc, il faut juste que j'ai besoin de quelqu'un pour faire tout le reste. Moi, je veux juste faire des gâteaux, en fait. C'est génial. Ouais. Évidemment, parler avec les gens. Oui. Parce que j'adore parler avec les gens. Ouais. Oui, j'ai vu ça. J'adore. Je pense que je serais beaucoup au café. J'espère bien t'y voir. Mais du coup, donc, il te propose ça. Et donc là, très vite, vous savez comment vous allez faire, dans quel quartier vous voulez, qu'est-ce que vous voulez proposer? Non, pas du tout. On est vraiment deux personnalités différentes quand même. Donc, lui, il est plus en mode business, donc il veut avoir du monde, etc. Moi, je suis plus en mode chill. Je veux juste faire quelques gâteaux et que les gens viennent acheter et que ça... juste qu'ils viennent et que ça fonctionne juste assez pour vivre, tu vois. Et du coup, on a dû un peu mixer les deux choses. Ouais. Comment on trouve le compromis? C'est pas évident. C'est pas évident, mais tu te mets beaucoup tu réfléchis beaucoup. Et tu dis, ce qu'il dit, c'est pas faux. Ouais. Et en vrai, t'as besoin aussi de business pour pouvoir vivre, en fait. Donc, sur du long terme, en tout cas. Ouais. Donc, j'ai cédé à plein de choses, comme lui aussi a cédé à plein de choses. T'as cédé à quoi, par exemple? Sur le fait que je voulais vraiment un truc tranquille avec des canapés, genre à la Friends, tu vois. Grave. Et qui me dit, non, Linda, on met pas de canapé, c'est pas possible. Les gens vont dormir sur ton canapé. Ils vont pas acheter tes gâteaux. On a tous ce fantasme, c'est dingue. Hein. Donc, du coup, oui, je me suis fait à l'idée que c'est pas possible de mettre des canapés dans un café. Donc, des petites choses comme ça, quoi. Ouais. Et ça va être beau. Ouais. Différemment, mais beau. Lui, il t'a proposé ça quand? C'était déjà en discussion depuis plusieurs mois. Je sais même pas si pas ça beaucoup, fait un an, même ça fait un an. Non, on en avait déjà discuté, il le sait, parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années et il sait que je voulais ouvrir quelque chose. Okay. Je pense que lui, il avait déjà en tête de dire un jour, si ça devait se faire, Linda sera là pour faire des gâteaux, tu vois. Mais ça s'est fait assez rapidement. C'est pour ça que ça m'a un peu oppressée, parce qu'on a trouvé le lieu, du coup, cet été. Ok. Et coup de cœur ou Gros coup de cœur. Ah. Gros coup de cœur, parce que c'est un arrondissement que j'adore. Et c'est où? Dans le 20e. Ok. Ouais. Et du coup, vraiment, quartier de famille. Je pense que ça change tout quand t'as un enfant aussi. Donc, du coup, c'est chouette. Tu vois que les gens sont présents, en fait. Et du coup, j'avais besoin de ça. De me dire que dans mon café, les gens vont dire « Hey, salut Linda, ça va ?» Et pas juste prendre un café et se barrer, et partir, quoi. Ouais. De plus jamais le revoir. Et j'avais pas envie de ça. Parce que de base, lui, il voulait qu'on s'installe dans le Marais. Oui, un lieu de passage. Touristique, etc. Et moi, j'ai dit, en fait, si tu veux faire ça, ça sera sans moi, c'est pas possible. Donc, très contente de m'installer dans le 20e. Et puis, voilà. Et qu'est-ce que vous voulez proposer, alors? Du coup, on va partir sur des gâteaux un peu esprit asiatique, quand même, avec des inspirations Asie du Sud-Est. Parce que
je prône depuis plusieurs années sur mon compte Insta, pour celles qui me suivent ou ceux qui me suivent, le pandan, donc le pendant, la feuille de pendant. Et je l'utilise beaucoup dans ma cuisine, en tout cas. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas en mettre dans le café pour faire découvrir aux gens. Moi, c'est un truc qui m'inspire beaucoup, c'est de faire découvrir à des gens qui connaissent pas assez l'Asie, en fait, des saveurs qu'on voit pas, en fait. Enfin, on a tellement de choses à partager. Ouais, non, mais c'est clair. Même la cuisine. Bon, toi, tu connais pas mal la cuisine asiatique, mais il y a énormément de personnes qui connaissent pas la cuisine asiatique. Ouais. Et moi, j'adore faire découvrir ça. Quand je vais au Cambodge, j'emmène des amis. C'est vrai l'extase. Tu fais des photos au Cambodge? Ça m'intéresse. Moi, j'adore. Mais tu verrais. Grave. Parce que j'y allais... Enfin, depuis que j'ai la petite, c'est compliqué, mais j'y allais tous les ans et je partageais mes voyages sur Instagram. Là. Et du coup, j'adorais montrer aux gens ce qu'on peut voir au Cambodge et des choses comme ça, quoi. Ouais, parce que ça, on n'en a pas parlé du tout. Tu disais justement que tu faisais beaucoup de pâtisseries françaises et tout ça. À quel moment, justement, tu as commencé à mettre un peu d'Asie dans tes créations? Ou est-ce qu'il y en a toujours eu? Il y en a toujours eu. Ok. Ouais, il y en a toujours eu. Dans les macarons même et tout Plutôt classique, tu sais, tout ce qui est coco, des choses comme ça que tu trouves déjà, l'ananas, etc. Quoi. Mais c'est vrai que le pandan, c'est vrai que c'est pas venu tout de suite. C'est resté classique comme le chiffon cake ou... tu vois, quand nous, on le met dans notre gelée au coco. Je sais pas si tu connais la gelée au coco. Bien sûr. Donc, du coup, c'est des saveurs qui ont toujours été présentes chez moi. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé forcément à les mettre dans d'autres gâteaux. Ouais. Quoi. Et c'est que là, depuis plusieurs années, là, que j'en ai parlé. Et ça commence vraiment à faire le buzz un peu partout. Parce qu'on en parle de plus en plus. Et je trouve ça dingue parce que les gens découvrent ça comme si... C'était nouveau. Ouais. Mais c'est surtout que on a beaucoup été critiqués par ça. Ouais, complètement. Moi, quand t'allais dans le 13e, j'amenais des amis, ils étaient tous là, c'est quoi ce dessert vert? Enfin, tout de suite, c'était chimique, en fait. Oui. Donc, en fait, les gens ne connaissaient pas du tout cette saveur. Et pour eux, c'était, c'est vert. On va pas goûter. Ouais. Alors que ça existe depuis très longtemps. Oui, pour eux, c'était des colorants. C'est ça. Et c'est vrai que, comme je te dis, en France, on est un peu en retard sur tout. Et là, ça devient la mode. Ouais, mais grave. Et là, les gens commencent à découvrir, un peu comme le matcha, tu vois, qu'il existe d'autres parfums, en fait. Ouais, c'est dingue. Et c'est vrai que déjà, dans le podcast, on en a beaucoup parlé avec Anto, avec Aurore et tout ça. Pour rappeler aux gens, si vous ne savez toujours pas ce que c'est, c'est cette feuille. Ou est-ce que tu veux décrire ce que c'est, le pandan? Je sais pas, c'est juste une feuille où on extrait une saveur qui a une saveur un peu... un peu vanillé. Ouais, mais tout le monde dit ça. Moi, j'ai du mal parce qu'en fait, ils disent c'est la vanille de l'Asie. Moi, je trouve pas ça a le goût de la vanille. Pour moi, ça fait vanille, coco, tonka. Enfin, il y a un mélange. Il y a une rondeur, en fait. Complètement. Ouais. C'est pour ça que souvent, on me demande qu'est-ce que c'est. Je dis, faut que tu goûtes. Ouais, non, mais c'est ça. Parce que j'arrive pas à le décrire. Pour moi, c'est pas trop de la vanille non plus. C'est compliqué parce que selon aussi les palais, c'est différent. Ouais, exactement. Moi, j'ai des amis qui me disent c'est herbacé. Tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de définir ce parfum. Ouais. Moi, je préfère leur dire goûtez et après, vous verrez. Oui, et puis il y a différentes créations, donc différentes manières de découvrir. Ça. Maintenant, il y a même les pendants latés et tout. Complètement. Mais d'ailleurs, je me souviens, c'est cet été, tu as fait une collab avec le coffee shop Bingsoot, le coffee shop hongkongais là, de Davina. Ouais. Et tu as fait une crème de pendant ou de pandan, mais tellement bonne. Pour moi, c'était l'une des meilleures. Est-ce que tu prévois de faire un porridge ou un granola? Évidemment. Il sera à la carte. Il sera à la carte toute l'année, je pense pas. En même temps, fonction de... c'est toujours la saison du banane, non? C'est vrai. C'est vrai, mais comme j'ai envie de varier aussi d'autres choses, tu vas le retrouver, j'en parlerai évidemment. Ah, génial. Mais donc tu mettras en valeur, et donc ce sera des pâtisseries surtout d'Asie du Sud-Est, ou ce sera des pâtisseries françaises twistées? Non, il y aura un mix. Ouais, ok, d'accord. Il y aura du twist. Il y aura quand même des gâteaux classiques de grand-mère, quoi, comme j'appelle ça. Parce que je trouve qu'on a besoin de ça dans des cafés. Des bons gâteaux de grand-mère réconfortants. Je trouve que ça manque un peu. Ouais. Parce que les cakes, les cookies, sympa, mais c'est pas suffisant, tu vois. Quand t'as envie de te poser quelque part, t'as envie de manger quelque chose de... Dans ta tête, tu dis, c'est fait maison, c'est comme si c'était ma mère qui l'avait fait, tu vois. Et je trouve que ça manque un peu. Et j'ai envie de ça.
C'est pour ça que j'ai envie d'ouvrir un café. C'est juste pour montrer qu'on peut faire des choses simples Ouais. et bonnes sans se prendre la tête. Ouais, en fait, ce sera un peu comme ton chez-toi, quoi. Enfin, C'est et ça. t'accueilleras tout le C'est monde. ça. Complètement. Est-ce qu'il y aura un feu de cheminée? Parce que là, j'y suis, là. Si seulement. Non, mais on prévoit une bibliothèque. C'est pas mal, non, une bibliothèque. Grave. Ah, génial. Ouais. Ouais, donc dans laquelle on pourra se servir et lire sur Tout à place. fait. C'est ça. Oui, donc finalement, il n'y aura pas de canapé, mais on pourra quand même... Oui. On essaie quand même de mettre ces petites touches un peu conviviales, réconfortantes, sans avoir ce gros canapé en plein milieu du café. Ah, c'est trop bien. Et du coup, est-ce qu'il y aura du salé aussi ou pas? Je prévois du salé, mais c'est vrai que c'est pas encore on n'a pas encore réfléchi Ouais. à ce qu'on allait faire exactement. Ouais. C'est encore le début, là. Non, On mais est en c'est plein clair. travaux, donc... Ouais, donc là, c'est les travaux, c'est ouais, ça? là, c'est les travaux. Ah là Ouais. là. Et On est ça en va? phase test le mois prochain et je pense que je vais sentir le gâteau à planer pendant X jours. Ah là Et je là. t'appellerai évidemment Avec grand plaisir. pour prendre tous les gâteaux. Moi, je goûterai peut-être ceux qui ont moins de gluten, mais, C'est vrai. mais rien que pour les voir, en fait. Ah, je prévois aussi sans gluten, attention. Oh, Il faut faire un peu plaisir à tout le monde. oh trop bien. Non, mais rien que la crème pandan. Ou est-ce que tu ferais des macarons pandan aussi? Non, parce que, alors, pour te dire, le macaron, je me suis lancée grâce à ça et en fait, j'ai eu une grosse overdose. Ah ouais. Ouais, je pense que j'en ai trop fait et en vrai, je les mangeais jamais. Hmm, Parce que pour moi, c'est beaucoup trop sucré. ouais. C'était plus le plaisir de les faire et de les offrir. Oh. Et là, tu n'auras pas le plaisir de les faire et de les proposer? Non, parce que... non, j'avoue, je suis passée à côté de ça et j'ai plus cette envie de faire de macarons. Ouais, je comprends. Donc, Ah, j'adore parce que c'est sans gluten. Et Oui, j'ai effectivement, vu Maï qui en a fait, une copine Oui. qui en a fait au pandan, et j'avais pas pu les goûter. Et depuis, j'arrête pas de me dire, j'adorerais goûter ces macarons-là. Mais voilà, écoute, on le fera en perso. T'inquiète pas, il y aura d'autres choses au pandan. Mais oui, non mais... Ah, mais génial. Ok. Et est-ce que tout ça, ça te fait peur? Ou est-ce que tu as confiance Je dirais pas que ça me fait peur. Je pense que c'est plus de l'appréhension de comment ça va se passer. Ok. Parce que je pense que je l'ai voulu tellement longtemps, ce projet, que je sais pas comment ça va être. Si ça va fonctionner, combien je vais devoir sortir de gâteaux, voilà. Mais j'ai totalement confiance sur le lieu, sur la clientèle qui sera là. Mhm. Et parce que je sais que ça a besoin peut-être du peps un peu dans ce coin-là, quoi. Ouais. Et du coup, ça va apporter quelque chose, j'espère en tout cas. Ah là là. Est-ce que tu mettras aussi des fleurs et des beaux gâteaux là-bas ou pas? Je compte, en tout cas, continuer à faire des wedding cakes. Ok. Ouais. Donc là, j'aurai un vrai labo. Ah ouais. Ouais. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte de me dire, ouais, je vais vraiment avoir mon vrai lieu à moi où il n'y aura pas tout ce bordel, tout sera bien rangé, etc. Avec un vrai j'avoue. four, etc. Il est au rez-de-chaussée ou il est en sous-sol? Le La labo? cuisine, Ouais. elle sera ouverte. Ah là là. Faut pas que je me loupe, parce que tu vas me voir. Ah, j'avoue. Ah, Non, génial. cuisine ouverte. Et ouais, parce que j'ai envie de partager ça avec ma clientèle. Ouais, ouais. Donc je trouve ça chouette de pouvoir, même quand les gens arrivent, dire bonjour, tu vois, Ouais. sans passer, ouvrir une porte, etc. Ouais, non, mais Donc, incroyable. être présente, quoi. Ouais, ça va être du full time. Hein. Tu sais à peu près quel jour vous serez ouvert? Non, on n'a pas vraiment décidé encore. Ok. Et les horaires non plus Les horaires, oui, je pense qu'on sera sur du peut-être 8h, 8h30, 18h. Ouais. 18h, ouais, mais attends. Bah oui. Les oui. cafés qui ferment à 16, 17h, je ne comprends pas. Non, je suis d'accord, mais justement, je pensais, quand t'as une vie de famille, ouais, comment tu t'organises, ça, les je sais enfants? Moi, pas du tout. Ouais, Ouais, j'ai aucune idée, je pense que ça va se faire tout seul. ouais. Donc, surtout que moi, j'aimerais bien ouvrir le dimanche. Ah non, mais moi, j'adore. Hein. Ton conjoint, il Non, est mais- ok? Il comprend pas trop encore, puisque c'est pas vraiment installé. C'est abstrait. Tout à fait. C'est surtout que, je sais pas, je trouve que le dimanche, tu vois, c'est la journée paisible de la semaine. Ah, mais Où grave. les gens arrivent, ils sont en mode tranquille. Et t'as juste envie de faire plaisir aux gens qui sont là. On aimerait bien un truc ouvert le dimanche. Ah, mais parce que presque grave. souvent tout est fermé. Ouais. Et voilà, sauf que bon, si j'ouvre le dimanche, la vie de famille, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, Ou est-ce que tu peux pas créer une vie de famille au sein du café je prévois des petites chaises, une petite table pour les enfants. Ça, c'est certain. Des petits coloriages et tout. Attends, on n'en parle pas trop parce que mon associé, il est là. Tu veux vraiment mettre ça? Pas qu'il soit contre les enfants, mais qu'il est plus en mode,
ça va prendre de la place. Donc, c'est en réflexion, mais oui, je pense qu'il y aura un petit coin quand même quand elle sera là, quoi. Ouais. Ah, c'est génial. Est-ce que tu vas organiser, d'ailleurs, parce que ça m'a fait penser à des ateliers ou des choses comme ça sur place? Ah, c'est pas prévu. Ok. Non, c'est pas prévu. T'as déjà fait, toi, des ateliers de pâtisserie? Oui. Ok. Ouais. On m'a déjà proposé ça. Ça fait partie un peu des collabs, en fait, avec les agences, où on me demandait, de faire des cours de pâtisserie. J'en ai pas beaucoup fait, mais j'ai dû en faire quelques-unes. T'aimes bien faire ça ou pas forcément? C'est plus ce côté un peu, est-ce que je dis bien les choses? Est-ce que je leur apprends vraiment quelque chose? Tu vois? Ah, donc c'est plus si le doute. Mais eux, leur retour? Que du bon retour. Mais moi, je suis pas assez confiante pour ça. Ah, c'est pour dingue. Expliquer les choses. Ok. Ouais. J'ai l'impression de mal le faire. Ah ouais, totalement. Putain, c'est fou. D'où elle vient, cette petite voix Parce que si justement tout le monde te dit que c'est bien, comment ça se fait que toi tu te dis ça? C'est toujours un peu ce syndrome-là, syndrome de l'imposteur, où ok, j'ai eu mon CAP, mais est-ce que je suis vraiment pâtissière? Parce que je travaille pas vraiment dans un lieu, dans une pâtisserie ou dans une boulangerie, tu vois. Ouais. Donc du coup, je sais pas si j'ai les mots appropriés pour expliquer bien les choses, comme à l'école. Ouais, c'est dingue. J'ai envie que, c'est le côté pas encore perfectionniste. Ouais, mais bien sûr. T'as envie de bien faire les choses et tu sais pas si vraiment c'est bien, c'est des bonnes choses. Hein. Oui, mais là, c'est marrant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dit que tu expliquais pas bien? Ou que t'avais pas les mots pour quelque chose? Je me rappelle pas de ça. Ouais, c'est fou. Non, c'est plus profond, c'est plus moi. Ouais. À creuser. Ouais. On en reparle au café. Carrément. Et d'ailleurs, tu sais déjà comment il va s'appeler? Ouais, ça. Alors, c'était un peu compliqué parce que c'est pas facile de trouver un nom. Hein. Et en vrai, on n'avait aucune idée de comment on allait appeler la chose. Et du coup, mon associé me dit, pourquoi se prendre la tête? On va mettre nos prénoms. Tout classique. Et au final, lui, il a un pseudo et son pseudo, c'est Beck. Ok. Et moi, Linda, quoi. Je me voyais pas appeler le truc Linda et Beck. Enfin, ça sonnait pas dans ma tête, tu vois. Ouais. Dans mon cerveau, je me dis Linda et Beck, c'est pas très joli. Et du coup, je me dis, pourquoi pas mettre le nom de ma fille, que je trouvais beaucoup plus joli. Et du coup, le café, on va l'appeler Joy and Beck. Et j'avoue, ça rend trop bien. C'est vrai. Ouais. Et je t'avoue, j'ai un peu du mal à m'y faire au début. Joy and Beck. Mais c'est vrai qu'à force, ça passe. Joy and Beck, c'est vrai que Linda and Beck, je trouve qu'effectivement, il y avait un truc dissonant. De toute façon, les prénoms avec 3 lettres, ça passe toujours bien. Ouais, mais j'avoue. Oui, et Joy and Beck. Ouais, c'est ça. Et puis, j'avoue, moi, j'aime beaucoup le nom de ta fille, parce que la joie, pour moi, c'est quand même un peu la base de tout. Et donc là, et toi aussi, j'ai l'impression que t'inspires beaucoup de joie et t'es portée par la joie aussi, j'ai l'impression, dans tout ce que tu fais. Donc, ça fait plaisir à entendre. Ouais. Donc, est-ce que tu te reconnais là-dedans ou pas du tout? De base, je suis quelqu'un d'assez positive et joyeuse, on va dire. Donc, ouais. Oh. Donc oui, Joy and Beck, c'est canon. Et Inalis, t'as pas du tout pensé à le mettre en avant à ce moment-là? Non, parce que j'avais pas envie de mettre ces deux comptes, le compte Instagram, le café. Je voulais dissocier ça, en fait. Ouais. Je voulais pas que le café soit le café d'Inalis. Ok. Tu vois, j'avais de nouveau. Vraiment, quand je te dis une nouvelle aventure, je voulais autre chose. Ouais. Donc, je vais quand même en parler sur ma page. Ouais, parce que j'ai une belle communauté qui, je pense qu'ils ont envie de savoir et que ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Mais non, je vais pas associer du tout les deux, quoi. Ok. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir. Merci beaucoup. On va arriver aux questions de la fin, déjà. Ouais. Dis-moi. Ça va jusqu'ici? Tout s'est bien passé? Ça va. T'as vu comment j'étais un peu transpirante tout à l'heure, là? Pas du tout. Non. Vraiment, top. J'ai des toutes petites questions. Déjà, s'il y avait un endroit que tu devais conseiller à quelqu'un, mais un endroit chouchou. Vraiment, ça peut être aussi bien un café qu'un resto, qu'une épicerie ou tout ça. Le truc où tu sais que c'est trop bon. Waouh. Je sais qu'il y en a plein. C'est un des premiers qui te vient en tête. Vraiment, attends, mais pas de jaloux, quoi.
T'inquiète pas, je peux couper, tu peux prendre le temps de la réflexion. Enfin... j'ai aucune idée là comme ça. Tu sais, c'est un peu quand on me dit quelle est ta meilleure pâtisserie ? Ouais, je déteste. Mais tu sais qu'en plus, j'aime pas ce genre de questions. Là, c'est pas la meilleure. Mais tu la poses. Non, parce que là, c'est pas la meilleure. C'est vraiment un truc, le premier truc auquel tu penses où tu te dis, ah ouais, mais ça, j'y vais plusieurs fois dans le mois, en fait, parce que c'est vraiment un lieu où je sais que je vais me sentir bien, et, où j'aime bien les gens, où j'aime bien la bouffe. Ouais, bien sûr. Donc, n'importe quelle chose. N'importe quelle. Putain, c'est dingue parce qu'à l'époque, je t'aurais dit une adresse, mais qui n'existe plus. Ouais. C'était quoi ? C'était Fragment. Ah ouais. Tu vois ? Ah, mais je savais pas que ça existait plus. Ah, ça fait longtemps déjà. Ah ouais ? Ouais, depuis le confinement. Ah ouais ? Mais oui. Ah je suis passée complètement à côté de la fermeture. J'y allais 4-5 fois dans la semaine. Non. Je me posais parce que c'était agréable. Je sais pas. Tu as cette osmose quand tu t'assois dedans et tu dis c'est cool. Tu vois ? Et là, tout de suite, là, comme ça, franchement, j'ai pas d'idée. T'as pas retrouvé un lieu après Fragment, justement ? Non, parce que malheureusement, je trouve que tout est devenu des lieux un peu à la mode où tout le monde va, en fait. Ouais. C'est pas le coin tranquille où t'as envie de te poser, quoi. Donc, Et un truc facile, peut-être, où aller avec Joy ? Ah ouais, même ça. Ah ouais. Chez moi. Ouais. Ouais, c'est dingue, hein. Chez moi... j'ai pas vraiment de lieu, vraiment. J'aime aller partout et donc du coup. Oui, là, tu vas plus à la découverte de plein de lieux. Complètement. Mais ton lieu chouchou, finalement, ton cocon, c'est la maison. Si je devais te dire un lieu chouchou, peut-être ce serait le 13e. Ok. Tu vois ? Où là, je me sens, parce que je sais où aller, je sais où acheter mes choses, où aller manger. Je mange toujours dans la même cantine. C'est quoi, du coup, ta cantine dans le 13e ? Ma cantine ? Ouais, mais c'est pour ça que je voulais pas trop en parler, parce que le propriétaire a changé, et donc du coup, c'est pas aussi bien qu'avant. Donc, je trouve que, je te dis, les adresses à Paris ont trop évolué en tout. Et donc, du coup... Ou une pâtisserie dans le 13e que t'aimes bien ? Ouais. Ou le lieu où tu vas faire tes courses ? Tank Frère. Ouais. Ça, c'est classique. Ouais. Tank Frère... matin, midi, soir. Et ce que tu achètes le plus chez Tank Frère, ce serait quoi ? Ce que j'achète le plus chez Tank Frère, je dirais les légumes. Tout ce qui est... les légumes frais que tu trouves pas ailleurs. Ouais. Ouais, beaucoup les légumes. Comme lesquels que tu trouves pas ailleurs ? Le kailan, j'adore le kailan. Ah, je sais pas ce que c'est. C'est... comment il s'appelle ça ? Le brocoli chinois. Ouais. Le brocoli chinois. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, que tu peux faire en soupe, sauter, tout ce que tu veux, quoi. Donc, en farce, etc. Ah là là. Donc, mais pareil, tu vois, tu me dirais un plat asiatique, trop compliqué. Ouais. Non. Oui, non, je te demanderai pas, t'inquiète. Ou peut-être que je te ça. demanderai. Regarde là. C'est pour ça que je te dis, c'est des questions trop compliquées pour moi. Ah ouais, c'est vraiment dur. T'aurais dû me la poser hier, tu vois. J'aurais eu le temps de réfléchir. Une nuit pour réfléchir. Non, justement. Est-ce que ça pop ? Et si ça pop pas, mais vraiment aucun souci. Mais d'ailleurs, ça m'a fait me poser la question, parce qu'on a beaucoup parlé de pâtisserie pendant tout le podcast. Tu cuisines aussi, j'imagine, salé beaucoup à la maison. Est-ce que ça, tu le mets pas du tout en avant sur ton Insta ? C'est pas quelque chose que t'as voulu partager ? J'ai fait des petites collabs salées. Ok. Donc, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que j'en parle pas trop. Et j'en ai pas mal parlé pendant le confinement. Parce qu'on avait que ça à faire. Ouais, c'est clair. Manger, cuisiner. Donc oui, j'ai parlé pas mal de cuisine asiatique et de recettes asiatiques salées, entre autres, pendant le confinement. Mais c'est vrai que j'y pense pas. Ouais, c'est marrant. Hein. Moi, j'y pense pas. Ou je le fais quand ma mère est là. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'elle cuisine bien et comme c'est moi qui filme et c'est moi qui, tu vois, donc du coup, c'est plus facile. En plus, elle adore. Elle a l'impression d'être une star. C'est trop chaud. Donc quand elle est là, c'est plus facile. En plus, elle a ses petits tips à elle, parce que même si elle m'apprend, je trouve que c'est jamais pareil. Ouais. Tu vois. Donc j'aime bien faire ça avec elle. Ouais, mais donc effectivement, on verra toujours moins de salé finalement dans tes contenus. Oui. Je pense vraiment que c'est parce que j'y pense pas. Ouais. Ou j'ai pas forcément la demande. Les gens me connaissent par le biais de la pâtisserie, donc du coup, j'arrive pas vraiment à me situer dans ça, donc c'est vrai que j'en parle jamais. Mais limite, je me demande, est-ce que c'est pas moins esthétique aussi, le salé ? Aussi, c'est surtout de la nourriture asiatique. Va la présenter. C'est ça. Hein. Ouais, c'est pas le petit rumsteak avec petits légumes rôtis, etc. Quoi. C'est comme des gros plats sautés, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément idéal.
Ah, c'est marrant. Dans le podcast, j'invite des gens qui passent à l'action et qui écoutent leur cœur, malgré les peurs. Et je le fais aussi pour inspirer les gens à passer à l'action. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas, justement, y aller, passer à l'action et qui est trop retenu par la peur? Ouais, c'est marrant. On m'a déjà posé plusieurs fois cette question. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais pas su quoi te dire, mais c'est vrai que j'ai une situation qui fait que c'est un peu tout le contraire. J'ai eu la chance, moi je dis quand même, hein, à chaque fois je dis aux gens, je touche du bois, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Ouais. Et je pense que c'est pas inné pour tout le monde. Hein. Non, mais t'as osé le faire aussi. Complètement. Mais j'ai osé le faire parce que j'avais un bel entourage. Je pense que sans cet entourage, je me serais pas lancée. Ah donc, ouais. Mais maintenant, je le dis aux gens, je les dis, on a la possibilité de connaître maintenant plus de métiers dans la vie ou plein de choses, des passions, etc. Et que, faut se lancer en fait. Faut se lancer et je pense que on sera toujours rattrapé par autre chose. Ouais. Je pense pas qu'on puisse se casser la gueule et qu'on le fasse, c'est pas grave, ça marche pas, on rebondit, on fait autre chose. Maintenant, c'est ce que je me dis en tout cas. Ouais. Mais je me le dis parce que j'ai réussi à le faire. Mais parce que tu l'as fait et tu parles en connaissance de cause aussi. Tout à fait. Alors que j'étais vraiment complètement l'opposé. T'étais très angoissée? Ah, mais complètement. Ah, c'est de dingue. Faire autre chose, c'était pas possible. Ouais. Tu vois, quand tu t'es focalisé sur un métier, que ça marche très bien, que tu gagnes bien ta vie, pourquoi faire autre chose? Tu vois? Alors qu'en fait, je pense que ça te bouffe quand même à continuer à faire quelque chose au final qui te plaît pas. Ouais. Donc, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais que si on a l'opportunité, voilà, faut y aller, quoi. On n'a qu'une vie. C'est ça. Totalement. J'ai la toute dernière question. C'est s'il y avait la petite Linda de 10 ans qui était là à côté de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh. Suivre son instinct. Parce que je pense que j'ai toujours voulu faire ce qu'on m'a dit de pas faire au final. Ouais. Et que j'ai aucun regret de tout ce qui s'est passé dans ma vie en fait. Donc suivre juste ce que tu as envie de faire, ce que tu penses et écoute pas forcément ce qu'on te dit derrière. Quoi. Ouais, génial. Merci beaucoup, Linda. Merci à toi. Pour ta confiance, pour ton temps, pour tout ça. J'espère que c'était pas trop désagréable. Non, pas du tout. On va bien manger après pour faire passer ce moment. Et j'ai trop hâte. Du coup, au moment où je diffuserai le podcast, je pense que j'aurai déjà mangé dans ton café plusieurs fois. Je l'espère bien. Mais j'ai vraiment hâte. Je te souhaite plein de courage pour cette dernière ligne droite. Beaucoup. Et à très bientôt. Merci. À très vite. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.